Alors, je vais me présenter déjà devant vous, tout simplement. Donc, je suis Marianne Lucas, je suis mariée avec Florent depuis 24 ans. Et voilà, mon mari, c'est ma plus belle qualité. C'est pour ça que je vous en parle, parce que aujourd'hui, c'est la beauté. Et nous avons quelques enfants à notre actif, dont l'aîné s'appelle Thaïs. Je vous rassure, je ne vais pas vous les faire tous, mais Thaïs s'est mariée au mois d'octobre. Si vous avez déjà une journée complètement ratée au niveau du temps, c'est ce qu'on a eu nous au mois d'octobre. Un temps absolument pourri, il manquait juste la neige. Enfin voilà, petite Thaïs est mariée et donc maintenant je suis riche d'un gendre qui est absolument charmant. Et au bout de la famille, il y a aussi Edith, notre petite Edith qui est née l'année dernière à la sortie du confinement le 13 mai. Donc elle s'appelle aussi Fatima, parce que c'est Notre-Dame de Fatima. Et donc j'ai eu la chance de rencontrer Edith Stein un peu par, j'allais dire par hasard, mais c'était sûrement plutôt providentiel. Et ça m'a conduit à j'allais dire, dévorer, ronger tous ces ouvrages. Et comme j'avais été encouragée à faire une thèse, je me suis dit, bon, pourquoi pas, mais du coup, sur Edith Stein. Et donc, j'ai travaillé, c'était un peu laborieux parce que je suis laborieuse. Normalement, une thèse, c'est sur 3 ans, donc j'ai plutôt doublé la mise. Mais voilà, j'ai aussi 3 enfants qui me sont nés en cours de thèse, donc ça ralentit un petit peu. Et puis, pendant que je travaillais, je me disais, bon, après la thèse, qu'est-ce que je ferais ? Naïvement, je m'étais dit, mais vraiment, c'est intime, ce que je voulais là, c'était vraiment des pensées intimes, je les ai pas forcément dites en famille. Je me dis, tiens, pourquoi je pourrais pas me mettre à la peinture ? J'ai aucun talent artistique, mais c'était absurde. Bref, et en fait, je me suis rendu compte qu'après la thèse, je ne pouvais pas garder les choses pour moi, qu'il fallait vraiment que je partage ce que j'avais reçu d'Edith Stein, et que finalement, comme je savais travailler comme ça, il fallait que je continue à travailler, tout simplement. Donc merci Maëlys de me permettre justement de travailler et de vous faire passer le message. Alors le message d'Edith Stein, comme on ne conduit pas autrui à ce qu'on ne pratique pas soi-même, eh ben, connaître Edith Stein, c'est aussi une exigence, une grâce, un défi, mais une exigence parce que pour voilà, vous le transmettre, il faut que je le vive. Et pour être un bon porte-parole de son message, donc il faut que je le digère et que je le fasse mien. Et certainement, le discours que je vais vous tenir est coloré parce que je suis, mais je ne suis pas l'émetteur de ce message. Je suis juste le transmetteur. Donc, permettez-moi à l'occasion de vous demander, voire même de vous supplier, de supprimer tous vos filtres intérieurs pour recevoir le message d'Edith Stein. Parce que ça arrive que quand on aille écouter une conférence, on se dise « pourvu que ça soit pas trop compliqué, pourvu que ça soit suffisamment riche ». Pourvu qu'elle réponde à la question que j'ai, moi, coincée derrière du crâne, là, dans le back-office, et pourvu que j'ai telle ou telle chose qui me soit donnée. Moi, je vous demande juste une chose, n'ayez aucune attente. Laissez-vous justement enseigner par Edith Stein, parce que c'est le seul but que moi j'ai, c'est d'être un bon porte-parole pour vous, son porte-voix, et de déposer en vous, justement, 1, voire 2, voire 3 idées, mais que vous puissiez les faire vôtres. En fait, moi, je voudrais juste les déposer en vous, et qu'elles puissent germer, et que comme ça, vous puissiez en faire votre miel, que ce soit votre trésor intérieur. Ce sera le meilleur moyen pour vous ensuite de les transmettre. Que vous dire d'autre en guise de présentation ? Pour vous mettre au parfum, je vais vous donner donc le thème, c'est le mystère d'une belle âme. Vous donner son enseignement qui est tiré de son cours d'anthropologie philosophique, où elle parle justement de l'âme humaine. Et elle dit la chose suivante. Elle dit savoir ce qu'est l'âme, nous y sommes parvenus par l'expérience intérieure. Elle est notre réalité intérieure au sens le plus propre du terme, ce qui est envahi par la souffrance et la joie, ce qui s'indigne face à une injustice et qui s'enthousiasme devant un geste noble, ce qui ouvre ses portes à une autre âme dans l'amour et la confiance, ou qui les lui ferme, ce qui non seulement apprécie intellectuellement la beauté, la bonté, la fidélité, la sainteté, mais qui en vit, devenant par tout cela riche, vaste et profonde. L'âme n'est pas de manière actuelle, dès le début de son existence, tout ce qu'elle est par nature, mais au cours de sa vie, elle s'épanouit vers l'actualité. Elle s'éprouve sans cesse comme quelque chose qui va au-delà d'elle-même. Cela confère à son être une part d'obscurité, de pesanteur, d'attachement, de rigidité, alors qu'elle est, comparée à la matière, transparente, légère, libre et mobile. Cette particularité de son être spirituel peut se comprendre par le fait qu'elle est enracinée dans l'organisme corporel. Fin de citation. Et ça, c'est donc le cours d'anthropologie d'Edith Stein, c'est une mine. Et à la limite, on pourrait s'arrêter là et parler que de ça. Enfin, on va parler d'ailleurs que de ça. Mais elle dit aussi, à la fin de son œuvre majeure, qui s'appelle « Être fini, être éternel »,
Alors ça, ce que je vous dis avant, c'est un peu plutôt la vie de l'âme, et la vie de l'âme dans la vie actuelle. Et ensuite, il y a la vie de l'âme au moment de la mort. Donc ça, c'est la fin de l'être fini, être éternel. Elle dit, lorsque la vie terrestre prend fin, alors l'âme se connaît telle qu'elle est connue, c'est-à-dire telle qu'elle est devant Dieu. Ce que Dieu lui a donné en la créant, la fin pour laquelle il l'a créée de manière entièrement personnelle, et ce qu'elle est devenue sur le plan de la nature et de la grâce, et qui fait partie de son essence en vertu de ses libres décisions. C'est beau, non ? Lorsque la vie terrestre prend fin, alors l'âme se connaît telle qu'elle est connue. Voilà, c'était juste pour vous mettre au parfum de ce qu'on va pouvoir découvrir aujourd'hui ensemble, et donc une manière pour moi de vous présenter aussi son enseignement. À chaque fin de partie, je voudrais vous proposer un petit flash justement sur ce qu'a été Edith Stein sur la partie qu'on aura traitée, et comme j'aime à le faire aussi, un petit flash littéraire, une illustration tirée de la littérature. Et puis cet après-midi, au gré du temps qui nous restera, vous aurez un texte qui vous sera donné et qui en fait est le portrait de l'âme féminine selon Edith Stein. Donc on pourra l'étudier ensemble, mais si au pire on n'a pas le temps de l'étudier, vous repartirez avec. Et puis vous aurez eu dans la conférence toutes les clés pour le comprendre et l'apprécier. Ça vous va ? Si je vais trop vite, vous avez le droit de le dire aussi, parce que c'est un peu mon défaut. De parler comme un traquet, et avec le stress, c'est encore pire. Alors pour commencer, il n'est pas inintéressant de baliser notre sujet, parce que le risque de se perdre n'est pas petit. Le mystère d'une belle âme, 3 termes qui forment notre sujet, mais autant dire qui forment le tout de la vie. En fait, je sais pas trop comment me mettre, parce que vous êtes un peu partout. Il faudrait que je puisse rentrer dans le mur. Je m'installe, je suis désolée. C'est bien comme ça, non ? Je crois que je vous vois un peu plus. Alors, le tout de la vie. Et alors en même temps, il y a une petite complication dans le sujet parce que est-ce qu'on peut contempler la beauté d'une chose qui ne se voit pas ? L'invisibilité de l'âme n'est-elle pas justement un obstacle à la possibilité de sa contemplation ? Une invisible beauté peut-elle procurer une satisfaction quelconque tandis qu'elle échappe au regard ? L'âme est-elle belle parce que invisible et mystérieuse ? Pour le dire encore autrement, peut-on embellir ce qui ne se voit pas ? Rendre plus beau l'invisible, quel est l'intérêt ? Puisque là, ça ne voit pas, alors pourquoi le faire ? Alors, on va reprendre l'un après l'autre les termes du sujet, mystère, beauté et âme. Et alors le mystère, c'est quoi ? Le mystère, c'est une chose étonnante, une chose difficile à comprendre, mais une chose qu'on ne peut pas comprendre parfaitement. Mais du coup, la définition sous-entend que le mystère, on peut toujours le creuser. On peut toujours progresser davantage dans la compréhension qu'on peut en avoir. Mais il y a une seule certitude qui escorte la quête que l'on peut faire d'un mystère, c'est que justement, on ne pourra pas le saisir entièrement. Pourquoi ? Parce que justement, la raison humaine s'arrête au seuil du mystère. La raison, c'est la faculté qui nous permet de connaître. Donc si la raison pouvait saisir le mystère dans son entièreté, alors ça serait tout simplement pas un mystère. Ça serait un problème dont on chercherait une solution, pour lequel on chercherait une solution. Une difficulté. Donc le mystère, en fait, il se contemple, et la contemplation féconde celui qui s'y livre. Le beau, c'est quoi ? La beauté, c'est quoi ? C'est la manifestation du beau. Et le beau, c'est ce qui plaît à l'œil. C'est ce qui éveille un sentiment d'admiration, de satisfaction. La personne humaine, elle peut rechercher la beauté, parce qu'en fait, elle peut aussi, par là, refaire ses forces. Parce que la beauté, c'est aussi une harmonie, un ordre. Donc elle est profondément reposante de ce point de vue-là. Dans le domaine spirituel, qui n'est pas seulement le domaine de la foi, qui est le domaine de l'esprit, eh bien, on peut aussi, même si c'est moins évident à première vue, mais rechercher la beauté intérieure. Pourquoi ? Parce que, en fait, c'est de là que va émaner la plénitude de la vie, que va rayonner la vie. Donc, l'âme, elle est rendue plus belle par la maturation qu'elle acquiert. Lorsqu'elle tend à son plein déploiement, alors l'âme s'embellit. Parce qu'elle est plus véritablement ce qu'elle doit être, c'est-à-dire le noyau de la personne humaine, c'est-à-dire le centre de son être, son assise fixe. L'âme, c'est quoi ?
L'âme, c'est le premier principe de vie. Un être sans âme n'est pas vivant. Il est inanimé. Il n'a pas d'âme. Ainsi, l'âme distingue le vivant de l'inerte. Et l'âme, elle est séparable du corps. D'ailleurs, on le sait, la mort se définit comme la séparation de l'âme et du corps. Donc la mort, c'est la rupture violente d'une harmonie naturelle. La vie terrestre prend fin justement lorsqu'intervient cette séparation de l'âme et du corps. Et on le sait, l'événement est marqué au sceau de l'irréversibilité, de l'irrémédiable. Et c'est en ça que la mort est douloureuse. Alors, fort heureusement, à l'instar du petit pousset de la fable, nous avons donc quelques cailloux blancs sur notre chemin. Et donc, la forêt dans laquelle je vous entraînais, c'est l'enseignement d'Edith Stein, donc qui n'est pas, grâce à Dieu, infini quant à sa réalité, mais qui est infini ou inépuisable du point de vue du trésor et de la compréhension de la vie qu'on peut toujours y trouver et y puiser. Et c'est vrai que l'enseignement d'Edith Stein offre dans bien des domaines et sur de nombreuses questions la possibilité d'être consolé, d'être réconforté, d'être encouragé. Je ne sais pas s'il est très fidèle en fait, ce pupitre. On va voir. Alors, comment résoudre l'énigme cachée au cœur de notre sujet ? Le mystère d'une belle âme est avant tout un mystère de contemplation. Et la contemplation est un chemin de beauté. Pourquoi ? Parce que par la contemplation, on pénètre un peu dans le mystère. Il se dévoile un peu. Et par là s'ouvre un chemin. Donc il ne s'agira pas, encore une fois, d'en venir à bout, ni de saisir le mystère entièrement, mais justement de consentir à cette impossibilité, laquelle provoque et augmente le rayonnement du mystère. Acquiescer à sa propre existence, et donc au mystère qu'elle est aussi, consiste pour la personne humaine à lui permettre de se déployer dans le faste, la splendeur, la beauté. Donc il s'agira tout d'abord de comprendre l'importance primordiale de la prise de possession de l'âme. Mesdames, tout commence par là. Prendre possession de son âme. Et on va voir de quoi il s'agit. C'est à partir de là, et à partir de là seulement, que je suis en mesure de prendre position dans la vie, de prendre des décisions à partir du plus profond de moi, de mon âme, et je prends dans ce cas-là les bonnes décisions. À ce degré de profondeur s'amorce le dynamisme de la donation. Et alors, c'est vrai qu'il n'est pas rare qu'on entende dans les conversations, il faut être généreux dans la vie. Il faut être généreux. Peut-être ça nous arrive de dire ça à nos enfants, d'accord, mais pourquoi ? Et bien parce que le dynamisme de la donation permet à la personne humaine d'atteindre une certaine plénitude. Et on l'observe, quand on a commencé à se donner, on se donne et curieusement, on ne se perd pas. Et on ne perd rien. Et même plus encore, on se donne et alors on se trouve. Ça va toujours ? C'était l'intro, attention. Première partie, prendre possession de son âme. Je ne sais pas si finalement vous avez un plan qui vous a été donné. Ok, donc le rapport de l'âme et du corps. À moi d'être suffisamment astucieuse pour vous faire sentir les transitions sans donner trop de précision. Le rapport de l'âme et du corps. De quelle manière la personne humaine connaît-elle son âme ? Comment savoir que nous avons une âme ? À quel moment est-il possible de s'en rendre compte ? Alors, on a déjà un petit peu effleuré la réponse. Lorsque l'on est en vie, on jouit de cette unité naturelle, autrement dit de cette harmonie entre notre âme et notre corps. Nous sommes vivants, donc notre âme est là et notre corps aussi. Et l'âme, elle entre dans le champ de la visibilité au moyen du corps. Donc ça, c'est une première indication. Sans être spécialisé d'ailleurs en anatomie, n'importe qui sait qu'entre l'homme et la femme, il y a une différence corporelle. L'enfant arrive au monde sexué. Or, Edith Stein explique que la différence corporelle est l'indice d'une différence dans l'âme. C'est intéressant. La différence corporelle est l'indice d'une différence dans l'âme. Elle n'a pas dit d'une différence de l'âme, mais dans l'âme. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'égalité entre l'homme et la femme est réelle jusque-là. Ça revient à dire aussi que ce qui les différencie est marqué, c'est-à-dire inscrit jusque dans les profondeurs de la chair. En d'autres termes, jusqu'au souffle qui anime la chair.
Donc l'âme est humaine en ce qui nous concerne, et elle se colore au gré de la différence des sexes. Et elle précise les choses encore davantage. Je vous cite Edith Stein. Ce n'est pas seulement le corps qui a une structure différente, ni les diverses fonctions physiologiques individuelles qui diffèrent, mais c'est toute la vie physique qui est autre. Autre est le rapport entre l'âme et le corps. Autre est le rapport à l'intérieur même de l'âme, entre l'esprit et la sensibilité. Et même sont aussi différents les rapports des forces spirituelles entre elles. Loin de nous, fin de citation, pardon, mais loin de nous horrifier, et bien en fait ces différences profondes et majeures entre l'homme et la femme devraient nous réjouir profondément. Alors que quelquefois on se dit mais mon mari ne me comprend pas. Il faut se dire c'est pas grave, c'est normal. Mon mari ne comprend pas, donc il est normal. Il comprend rien de ce que je lui dis. Il est normal, mais peut-être aussi que tu t'exprimes mal. Il ne change pas. C'est bon signe, parce que nous non plus on ne change pas. Après, c'est pas pour autant qu'il ne faut pas chercher à améliorer la communication. Mais il y a des choses sur lesquelles on bute, alors qu'en fait elles devraient nous réjouir, parce que justement ce sont ces différences qui permettent d'ouvrir entre nous un chemin de communion. C'est parce que nous sommes différents que nous pouvons faire entrer en communion nos existences. Et justement les unir, et ce qui revient quand on unit nos vies l'un à l'autre, ça revient à être ensemble, de former un tout, pour former un tout, et ce tout devient la cellule de base de la société. En outre, le désir de communion doit aller jusqu'à envisager justement la communion des âmes. Or, pour l'âme, l'union au corps est essentielle. Ainsi, l'union physique de l'homme et la femme est censée mimer, en quelque sorte, mais plus encore exprimer, justement, l'union de leurs âmes, de leur cœur, de leur esprit. Alors ça pourrait être un autre sujet de conférence, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus aussi. En tout cas, Edith Stein continue de nous instruire. Je la cite. « Plus l'organisme est épanoui en tant que tel, de manière parfaite, en tant qu'assise, expression et outil de l'âme humaine, spirituelle et personnelle, plus l'organisme est bien portant, je le dis autrement, et bien plus effectivement il sera une bonne assise pour que l'organisme se déploie dans le bon sens. » Elle continue. « Une chose est certaine, la vie spirituelle se déroule sans heurts et sans effort lorsque l'organisme corporel fonctionne parfaitement. Existence, vie spirituelle, psychique, parle par le corps. » Alors, Edith Stein n'est pas une adepte de la santé parfaite. Mais ce qu'elle cherche à nous dire, c'est que, notamment pour nous les femmes, c'est intéressant de veiller à notre bonne santé physique, de telle façon justement que notre corps nous serve d'appui et serve d'appui à notre bien-être spirituel. Bien-être de l'esprit, encore une fois, pas seulement la vie de foi. Cependant, elle précise, un corps sain, bien entraîné et même beau, peut être dépourvu d'esprit. Un corps malade, faible et moins entraîné peut être spirituel. C'est intéressant, hein ? Parce que quand on voit des athlètes sportifs, je vais être un peu cash, mais comme on me laisse la parole, je peux l'être. Quelquefois, on se dit, ils sont superbes physiquement, ils sont musclés, mais ils n'ont rien dans le citron. Enfin, oui. Donc ça ne va pas forcément ensemble, c'est ça que ça veut dire. Mais je le dis de façon très cash pour vous faire comprendre. Mais on peut s'interroger donc sur le rapport que nous entretenons de manière personnelle avec notre corps. Est-ce que je prends soin de mon corps ? Est-ce que mon organisme est dans mes mains, dans de bonnes mains, justement ? Est-ce que je suis une inconditionnelle du sport ? Et si oui, pourquoi ? Et puis, est-ce que quand je fais du sport, est-ce que je pense permettre en cela à mon corps d'être le support de mon âme ? On peut aussi se poser la question, puisqu'on est entre femmes, tout ce qui concerne les régimes. Alors moi, je ne suis pas du tout concernée par ce genre de choses, juste parce que c'est naturel, enfin c'est un métabolisme, ça fait hurler mes filles. Mais quand elles me disent, moi je regarde un pot de Nutella, quand je le regarde, j'ai déjà pris 3 kilos. Alors moi, j'ai pas besoin de le regarder, enfin ça me fait rien, c'est comme ça, je crame tout, je pense, de l'intérieur. Mais se souvenir aussi que dans le domaine spirituel, l'ascèse est la prière du corps. Et puis, se rappeler que quand on est fatigué, consommation de fer, de magnésium, de repos, de sommeil, de moments de calme, n'ont rien à voir avec un nombrilisme outrancier. Il s'agit bien plutôt d'un état d'esprit, ou plus exactement d'un art de vivre, de telle façon justement que mon corps puisse être le domicile inné
de mon je, de ma personne. C'est-à-dire mon allié, en tant que domicile inné de mon je. Donc la place du je, J-E, première personne du singulier, la place du je dans l'intériorité. Alors la philosophe poursuit son enseignement, l'enseignement de son anthropologie, en disant la chose suivante. Je ne suis pas mon corps. Je le possède et j'en suis le maître. Je peux également dire, je suis dans mon corps. Or, le je n'est pas une cellule cervicale. Il a une signification spirituelle qui n'est accessible qu'à partir de l'expérience de soi. Quel est alors le rapport du je à l'âme ? Suis-je mon âme ? Il n'est manifestement pas possible de nous exprimer ainsi. Je suis un homme et j'ai un corps et une âme. Donc ça, c'est au sens générique. Mon corps est un corps d'homme, mon âme, une âme d'homme. Or, cela signifie un corps personnel et une âme personnelle. Un corps personnel, c'est un corps dans lequel un je habite. Que devons-nous comprendre à ce que nous dit Edith Stein ? Tout d'abord que la compréhension que nous pouvons tenter d'avoir du mystère de l'âme s'élabore en premier lieu à l'échelle individuelle, personnelle, singulière. Il faut se pencher sur le mystère de sa propre personne avant de percer celui de la personne de l'autre. Il faut commencer par soi. Le mystère que je suis pour moi-même est celui que je dois sonder et scruter en premier. Non pas dans une perspective narcissique et d'autocontemplation, mais justement dans l'espérance de la communion. Plus je me déchiffre, plus je suis en mesure de regarder autrui avec un regard dont les racines sont plantées dans mon cœur, c'est-à-dire un regard pur, sans alliage, un regard qui est pur de tout jugement affectif, sociaux ou professionnels. Donc l'âme devient en quelque sorte le terreau naturel d'où la vie du je est tirée. L'âme est le terrain favorable et nécessaire à l'épanouissement du je. Et c'est à partir de là que le je peut se déployer. Donc on voit qu'il y a comme une vie commune à l'intérieur de l'âme, entre le je et l'âme, enfin ou à l'intérieur de la personne humaine, entre le je et l'âme de la personne humaine. Et en quelque sorte, tout le monde s'entend très bien. Mais cette connaissance de soi, ou connaissance de l'âme, s'envisage aussi comme une possession qui augmente peu à peu. C'est progressif. Et donc ce qui préside à cette sorte de colocation intérieure entre l'âme et le je se produit à partir de l'éveil de la raison. Et la raison, c'est ce qui correspond en nous à la faculté de connaître. Ça va ou pas ? En outre, la place du je dans l'âme, elle donne accès justement à la connaissance de soi. Mais cette connaissance n'est jamais définitive, elle est toujours partielle. Donc ce que l'on acquiert comme connaissance de soi, eh bien, n'est pas marqué au sceau de la pérennité absolue. Une chose obtenue peut tout à coup perdre son caractère défini et réclamer qu'on s'y penche à nouveau. On se dit, mais tiens, ce truc-là, je pensais avoir compris depuis longtemps, m'être amélioré sur ce sujet. Et en fait, non, il faut y revenir. Et il y a d'autres choses qu'on a tenté d'acquérir, une vertu, par exemple, la tempérance. Et en fait, ça finit par rentrer en nous et faire partie de notre être. Mais il y a des choses, effectivement, qui s'opacifient, des choses qu'on perd. Donc, il faut sans cesse remettre son ouvrage sur le métier. Donc, ceci revient à dire aussi que l'âme, en tant que porteur du je, a besoin pour son propre déploiement de recevoir des soins particuliers. Quels sont les besoins de l'âme de la personne humaine ? De quoi l'âme a-t-elle besoin pour avoir une belle vie ? Si vous deviez y répondre là comme ça, vous diriez quoi ? La prière ? Le silence. Comment ? Les relations. Ah, vous êtes forte, hein ? Vous avez tout dit, hein ? Mais ce serait effectivement prétentieux de ma part, de vouloir dresser la liste exhaustive des besoins de l'âme. Mais dans l'enseignement d'Edith Stein, elle nous donne quelques pistes. On en relève quelques-uns dont la valeur est inestimable. Et en même temps, il y en a un, le besoin primordial de l'âme qui contient tout ce que vous avez dit, et qui consiste à créer l'atmosphère où l'âme peut respirer. C'est elle qui dit ça. L'atmosphère où l'âme peut respirer.
Alors, c'est chose vite dit que celle-ci, mais elle est délicate à mettre en place. Pourquoi ? Parce que c'est une chose qu'on ne peut pas voir avec les yeux ni saisir avec les mains. Mais l'âme a donc besoin d'air. Elle a besoin de respirer, pourtant, vous le savez comme moi, elle n'a pas de poumons. Et puis, elle n'est pas vraiment guettée non plus par les dommages de la rouille ou de l'usure. Mais elle a besoin d'air. Et l'air pur lui convient parce que c'est cette disposition à l'intérieur d'elle qui est fondamentale parce qu'elle lui permet d'entrer en contact avec le monde des valeurs. Ce qu'on a dit dans l'introduction, la beauté, la bonté, la fidélité, la sainteté, tout ce qu'on appelle des valeurs. Ces biens sont des valeurs, pourquoi ? Parce qu'ils sont pourvus d'une force de pénétration qui va jusqu'au tréfonds de l'âme. Or, Edith Stein dénonce, non sans sévérité, les travers polluants que l'âme féminine porte parfois au-dedans d'elle-même. Je la cite. En toutes les femmes, en toutes, subsiste cette part d'insubordination qui ne veut se plier à aucune domination. En toutes subsiste cette part de convoitise qui s'empare des fruits défendus. Fin de citation. Qu'est-ce que l'insubordination ? Sinon, le refus de se soumettre. Se soumettre. Alors déjà, on est un petit peu crispé. On se dit intérieurement, non, maintenant on va quand même pas parler de ça. Bah si, parce que être soumise, c'est ridicule. On se dit non, je ne veux pas vivre sous la dépendance d'un autre. Je ne veux pas être mise dans une situation de dépendance et encore moins y vivre. Or, sans forcément bien le mesurer, notre réaction intérieure nous entraîne dans une servitude plus grande encore. Parce que, en fait, à la mesure de notre réaction intérieure sur ce sujet de la domination, eh bien, on laisse voir notre degré de perméabilité par rapport aux idées du temps. Plus forte est la réaction, plus grande est en réalité la soumission aux idées véhiculées par l'esprit du monde. Ce que Edith Stein encourage n'est autre que la dépendance dans l'amour, c'est-à-dire la dépendance de l'amour. Se plier à la domination de l'amour consiste non pas à s'affaisser, à se courber, à se faire marcher dessus, mais à être souple, adaptable. La personne souple donne souvent une impression de gracieuse aisance, de liberté. C'est une forme non négligeable de beauté. On pourrait dire, tiens, vous faites du sport ? Non, je suis flexible, adaptable. Et effectivement, chez Edith Stein, tout commence par l'intérieur. Ainsi, le fait d'être capable de s'adapter aux situations, avec docilité, aux situations qui se présentent dans ma vie, et s'amorce dans ma capacité à envisager sereinement ce qui à moi se présente. L'adaptabilité, ça nous offre de multiples occasions, en fait, mesdames, de nous émerveiller. Parce que si ce que j'ai prévu ne se passe pas exactement comme je l'avais prévu, eh bien, on peut se dire que du coup, il n'y a pas de routine possible. Je suis toujours devant du neuf et du nouveau. Si ce que j'avais prévu est annulé, alors rien n'est pareil. Alors qu'à l'inverse, le manque de souplesse, eh bien, ça consiste à être buté, indocile, ferme et raide. Donc tout de suite, c'est moins élégant. En tout subsiste, je reprends Edith Stein, cette part de convoitise qui s'empare des fruits défendus. La convoitise, c'est quoi ? C'est le désir immodéré de posséder une chose. Généralement, cette ardeur avide, ou cette envie ardente, pousse vers ce qui est hors de portée, c'est-à-dire le bien d'autrui. Et le contraire de la convoitise, c'est pas l'amour, c'est l'indifférence ou la répulsion. Donc on est très loin du domaine justement de l'amour, et pour cause, on convoite, on s'empare d'Edith Stein. Quand on convoite, on s'empare. Et s'emparer, ça revient à prendre violemment possession d'un bien, mais d'une manière indue. Quand on s'empare, alors on se rend maître de la chose et on la domine. Mais dans le propos de la philosophe, le bien convoité est dit défendu. Autrement dit, il n'est pas bon, il n'est même pas enviable, il n'est même pas désirable. Et pourtant, on s'en saisit aveuglément. Si on réfléchit un peu, notre vie est semée de fruits multiples qui sont défendus et qu'on cultive parfois avec un art raffiné. Je vous donne des exemples. Le bavardage, l'indiscrétion, l'indocilité, la coquetterie. Ça vous parle ou pas ? Moi, ça me parle à fond.
En tout cas, c'est abondance de pollution garantie. Pourtant, Edith Stein dit bien, le principe formateur le plus profond de l'âme féminine est l'amour tel qu'il jaillit du cœur divin, non du cœur de Dieu. Il est là, en fait, le fruit non défendu. Et effectivement, on le constate, il est toujours possible d'aimer. On ne peut pas toujours faire ce qu'on aime, mais on peut toujours aimer ce que l'on fait. Et alors là, j'ai dressé une liste en pensant un peu à mon expérience personnelle, mais on peut aimer, effectivement, enfin là c'est plus pour vous actuellement, mais aimer les raseurs, aimer être dérangé, aimer être surprise, aimer être bousculé, aimer faire la cuisine, aimer ne pas avoir des idées de menu, aimer être en retard, aimer les bouchons sur la route, aimer le mois de juin. Vous aimez le mois de juin ? On est pareil, hein ? Aimer la rentrée des classes, aimer faire la crèche, aimer être debout quand tous sont assis, aimer qu'on me fasse attendre, aimer manquer de temps. Mais en fait, fondamentalement, qu'est-ce que ça traduit, cette attitude du consentement ? Que traduit fondamentalement cette attitude ? Eh bien, sans tout à fait s'en apercevoir, eh bien, le fait d'acquiescer à sa propre existence oriente la vie intérieure de la personne humaine dans le sens du bien. De cette façon, la personne humaine devient capable, à partir de son âme, c'est-à-dire du plus profond de ce qu'elle est, de prendre position par rapport à la vie. En d'autres termes, de se décider en faveur de la vie. Ça va ? Alors, premier bilan de cette première partie, avec un aperçu. Enfin, je vais tenter de vous donner un aperçu de ce qu'on a vu dans la vie d'Edith Stein elle-même. Donc, il a été question de la prise de position de l'âme par la personne humaine. Prise de position envisagée à partir du rapport personnel de l'âme au corps. Ce rapport personnel de l'âme au corps a été mis en lumière, dans ce rapport a été mis en lumière la place du je, J-E, et on a tenté de cerner les besoins spirituels de l'âme dans leur dimension universelle. Alors voyons ce qu'Edith Stein raconte dans son autobiographie. Juste pour vous la présenter vite fait, elle est née en 1891 à Breslau, le 12 octobre, et elle est morte à Auschwitz, le 9 août 1942. Donc c'est cette date qui a été retenue dans le calendrier liturgique. Edith Stein est fêtée le 9 août sous le vocable de son nom de religieuse, Thérèse Bénédicte de la Croix. Donc c'est bien la même. Et alors là, ce que je vais vous raconter, ça se passe au chapitre 2 de son autobiographie, qui s'appelle « Vie d'une famille juive », ouvrage que je vous recommande, parce que ça permet de la connaître, et elle a une plume délicieuse, donc on ne s'ennuie pas. Elle raconte la chose suivante. Durant les premières années de ma vie, donc elle raconte qu'elle est d'une pétulance vif-argent, qu'elle était toujours en mouvement, débordante d'idées drôles, elle fourrait son grain de sel partout. Donc jusque-là, rien de très normal. Après, elle poursuit. Voilà ce que les miens, ce que je viens de vous dire, pouvaient observer de moi extérieurement. Il y avait cependant un monde caché au plus profond de moi. Ce que je voyais et entendais au cours de la journée y était comme assimilé et médité. La vue d'un homme ivre pouvait me poursuivre et me tourmenter durant des jours et des nuits. Je ne dis jamais un mot à personne de toutes ces choses dont je souffrais secrètement. Ce n'était que très rarement que j'en laissais transparaître quelque chose aux yeux des miens. Et là, elle raconte qu'effectivement, il y a des moments où elle était prise d'accès de fièvre, fort, qui la faisait délirer, et dans son délire, les autres pouvaient comprendre ce qui se passait à l'intérieur. Et notamment enfant, très petite, elle doit avoir 4-5 ans, donc elle a une mémoire incroyable, et elle assiste à des conversations à table, donc c'est la dernière de la famille, Edith, et une de ses sœurs devait aller au théâtre voir Mary Stuart, et elle était allée, mais on avait beaucoup parlé avant du fait que sa maman allait au théâtre avec sa sœur, voir Mary Stuart, que c'était une pièce difficile, que c'était violent. Et donc, elle a une espèce de crise comme ça de fièvre et elle a un moment de délire où elle criait « Coupe donc la tête d'Elisabeth !» Ce qui est donc un truc qui sortait de la pièce de Mary Stuart. Donc, les autres la regardant, il se passe des choses à l'intérieur. C'était assez curieux. Mais après, elle dit « La première grande transformation se produisit en moi vers l'âge de 7 ans. Je ne saurais identifier aucune cause extérieure. Je ne peux l'expliquer autrement qu'en disant qu'à cette époque, la raison parvint à régner en moi. » Donc, l'âge de raison. J'eus à partir de ce moment-là la conviction que ma mère et ma sœur
savait mieux que moi ce qui était bon pour moi. Et en raison de cette certitude confiante, j'étais toute disposée à obéir. L'ancienne volonté propre sembla évanouie, je fus comme une enfant docile dans les années qui suivirent. Et effectivement, elle raconte qu'elle demande pardon facilement, en cas de désobéissance, en cas d'impertinence, elle demande pardon, mais elle dit bien, quoique cela me coûta à chaque fois un gros effort sur moi-même. Et ensuite, j'étais heureuse quand la paix était revenue. J'acquis même bientôt une telle maîtrise de moi-même que je pouvais conserver une constante égalité d'humeur, presque sans avoir à lutter. Comment cela se fit, je ne le sais pas, mais je crois qu'en m'en ont guéri l'horreur et la honte que je ressentais devant les colères des autres et le vif sentiment qu'on perdait sa dignité en se laissant ainsi aller. Elle termine ce moment en disant « Progressivement, la lumière et la clarté grandirent dans mon monde intérieur. » C'est intéressant de voir comment un enfant, même petit, donc, prend les commandes de sa vie à partir notamment de l'usage de sa raison. Et comment, finalement, à partir de l'exercice de sa raison, elle a justement pris possession de son âme et les rênes de sa vie intérieure. Une petite illustration littéraire. Alors là, je me suis régalée en relisant les œuvres d'Antoine de Saint-Exupéry. Et alors, j'ai évidemment pensé au Petit Prince, enfin j'ai relu aussi le Petit Prince. Alors c'est pas le moment où il dit on ne voit bien qu'avec le cœur, etc. Mais c'est ce moment où il raconte à ce pilote qui a donc fait une panne d'avion au milieu du désert. Il raconte le Petit Prince, toutes ses visites, qu'il fait sur différentes planètes. Bon, on est dans un conte, hein, vous connaissez. Et il rencontre notamment un marchand d'une pilule très perfectionnée, parce que cette pilule, elle permettait, quand le marchand explique, quand on en prend une par semaine, en fait, elle empêche d'avoir soif. Donc quand on en prend une par semaine, eh ben, on n'éprouve plus le besoin de boire. Alors, le Petit Prince dit, mais pourquoi est-ce que tu vends ça? Parce qu'en fait, on fait une grosse économie de temps. Parce qu'on économise 53 minutes par semaine. Alors, le Petit Prince dit, qu'est-ce qu'on fait de ces 53 minutes par semaine? On en fait ce que l'on veut, dit le marchand. Et le Petit Prince dit, moi, si j'avais 53 minutes à dépenser, je marcherais tout droit vers une fontaine. Et après, il continue à parler et à raconter, tu sais, c'est quand même bien d'avoir un ami quand on va mourir. Et puis, tu sais, mon renard, et puis, tu sais, le mouton que tu m'as dessiné, enfin, la caisse avec le mouton dedans, et puis, tu sais, ma rose. Et le pilote se lasse un peu, il commence à avoir soif. En plus, il dit, écoute, mon petit bonhomme. Et le Petit Prince réalise qu'il est fatigué, qu'il a soif. J'ai soif, moi aussi. Cherchons un puits. L'eau peut être aussi bonne pour le cœur. Et donc, ils se mettent en marche. Et le Petit Prince dit, le désert est beau. Et le pilote narrateur dit, et c'était vrai. J'ai toujours aimé le désert. On s'assoit sur une dune de sable. On ne voit rien. On n'entend rien. Et cependant, quelque chose rayonne en silence. Et le plus beau, c'est ça, ce qui embellit le désert, c'est qu'il cache un puits quelque part. C'est magnifique. Ce qui embellit la personne humaine, c'est qu'elle cache son âme quelque part. Enfin, elle la cache pas, mais elle la porte en elle. Ce qui embellit le désert, c'est qu'il cache un puits quelque part. Vous êtes toujours là? Alors, du coup, je continue. Prendre position à partir de son âme. Avec, en première idée, une approche du sens affectif. Le sens affectif, c'est vraiment un truc d'Edith Stein. Capable d'agir, la personne humaine prend part à sa propre vie. Et en fait, il s'agit pour nous toutes, mesdames, d'être justement actrices de notre vie, de tenir dans notre vie le premier rôle. Et l'étude de la place du « je » dans l'intériorité, justement, a été de ce point de vue éclairante. Il faut être capable de dire « je » pour prendre position vis-à-vis des éléments du monde réel. Seulement, donc, on l'a également pressenti, le « je » vit dans un corps qui est son domicile inné, et ce corps est sexué, et cela induit un rapport au monde qui est différent. Dans une de ses conférences, Edith Stein déclare, je la cite, « J'inclinerais à penser que les simples rapports de l'âme et du corps ne sont pas complètement identiques chez l'homme et la femme, que le lien au corps est par nature plus intime et plus intime chez la femme dans la moyenne des cas. Il me semble que la femme vit et est plus intensément présente dans toutes les parties de son corps, et qu'elle est affectée intérieurement par ce qui arrive à ce dernier. Tandis que chez l'homme, le corps revêt plus fortement le caractère d'un instrument qui le sert dans ses activités,
ce qui lui permet d'une certaine manière de s'en distancier. Alors je m'arrête là, mais je reprendrai après sa citation. Je ne sais pas si vous avez fait cette expérience avec votre mari, par exemple, si vous en avez un. C'est que quand ils ont mal quelque part, on a l'impression qu'ils sont déjà au stade final. Vous savez ça ? C'est hyper drôle. Et je pense que nous, les femmes, on est affectées différemment. Mais enfin, quand je lis ça, chaque fois, je pense à Florent qui me dit « Ah, je suis sûre que j'ai une tumeur au cerveau. » Non, t'as juste trop bu, ou je sais pas, ou tu as juste pas assez dormi, ou voilà, c'est quelquefois plus simple. Bref, le rapport au corps est donc plus intime chez la femme. Je reprends Edith Stein. C'est indubitablement lié au fait que la femme est destinée à la maternité. Le mystérieux processus en vertu duquel une créature nouvelle se forme au sein de l'organisme maternel constitue une unité si intime de l'âme et du corps que l'on comprend fort bien que cette unité ressortie a l'empreinte qui marque toute la nature féminine. Je vous traduis ? Alors pour l'homme, envisagé de manière générale, le corps, je traduis pas, j'explique juste, j'exploite. Le corps est un instrument, dit la philosophe, pour l'homme, plus facilement. Le corps au masculin est plus souvent appréhendé comme un instrument, donc il relève du domaine de l'utile. Tandis que chez la femme, plus souvent le corps relève plus naturellement du domaine de l'être. Et vraisemblablement, cette disposition de la femme est liée au fait que, en elle, la vie humaine prend sa source. Et ça marche qu'on ait des enfants ou qu'on n'en ait pas, qu'on soit physiquement mère ou qu'on ne le soit pas physiquement. C'est plus une question de disposition. Même si on peut penser aussi que pour la femme, elle gagne aussi quelque chose quand elle fait l'expérience effectivement objective de la maternité physique. Mais pour l'homme comme pour la femme, pour les deux, il importe que soit conservé l'ordre selon lequel le corps est subordonné à l'âme. Le corps est subordonné à l'âme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça signifie que le corps est fait pour être sous la dépendance de l'âme. Le corps doit vivre le plus possible sous l'autorité de l'âme. Alors c'est pas très simple, c'est facile de le dire. Mais en plus, chez nous, les femmes, le lien d'Edith Stein au corps est marqué du sceau de l'intimité, c'est-à-dire de ce qui est intérieur, profond, secret. Qu'elle soit donc encore une fois biologiquement mère ou pas, importe peu. Toujours est-il que le rapport au corps apporte à la femme justement une possibilité d'un sixième sens, le sens affectif. Sa sensibilité à la femme est souvent plus fine, ses antennes plus nombreuses, mais c'est sans rapport avec la qualité morale de l'être. C'est pas parce qu'on a des antennes plus nombreuses ou plus fines qu'on est par exemple plus vertueuse. En d'autres termes, ça ne nous rend pas meilleurs, mais on est du coup potentiellement plus riche intérieurement. Vous savez, c'est le coup de la conversation aussi avec votre mari ou avec mes garçons, c'est ça ? On est quel jour là ? On est vendredi. Mardi, il y en a un qui est rentré de l'école, donc il y a le goûter, voilà, le petit goûter qui se passe avec les garçons, et il y en a un, je lui dis ouais, toi, il y a un truc qui va pas. Et je lui dis qu'est-ce qui va pas ? Et il me dit non, rien. Je dis bon, ok, il y a vraiment un truc qui va pas. Et il finit par me cracher qu'il s'était fait effectivement remonter les bretelles par un de ses profs, et qu'il avait un mot dans son carnet ou je ne sais quoi, peu importe. Et il y en avait un plus petit à côté qui dit maman, t'es trop forte. Je suis incapable de voir ça, moi. J'ai des antennes. Et mon fils aîné aussi, qui me dit souvent mais je suis incapable de voir si tu es en forme ou pas en forme. Les gens, quand ils n'ont pas le moral, j'en sais rien, moi. Je dis tu regardes, tu observes. Mais ça leur parle pas du tout. Donc c'est là où on peut se compléter, justement. Mais donc le risque est grand aussi que la femme se perde dans les méandres de son intériorité et du même coup qu'elle se trompe dans sa façon d'entrer en contact avec autrui. En fait, nous les femmes, on oscille sans cesse entre l'attitude que dénonce Edith Stein, qui est celle du trouble fait importun, et l'autre attitude qui est positive, celle du bon génie exerçant partout une action bienfaisante. Et je pense que vous avez comme moi l'expérience d'être parfois un trouble fait importun et d'autres fois un bon génie. Et quand on est le trouble fait importun, ça se traduit quelquefois pour des choses aussi simples que ça. On en a reparlé avec Maëlys l'autre jour. C'est le réveil le matin, on est hyper speed, on est hyper tendu et on s'est réveillé tard et tout d'un coup la maison prend feu. Vous avez remarqué ? Et tout le monde prend feu. Pourquoi ? Parce que maman est tendue. Et moi, quelquefois, ça me rend dingue parce que je dis mais laissez-moi être tendue toute seule. Et ils sont tous tendus avec moi. Il y a une espèce d'osmose. Mais c'est vrai dans l'autre sens.
ils sont aussi dans la joie quand on y est. Enfin, on provoque aussi des émotions positives de joie et ça gagne tout le monde. On est hyper contagieuse, mais aussi pour le négatif. Enfin, pour les choses moins drôles. Pour l'homme comme pour la femme, en tout cas, reste valable l'injonction d'Edith Stein, selon laquelle c'est dans la mesure où il a pouvoir sur son âme que l'homme a aussi pouvoir sur son corps. C'est dans la mesure où il a pouvoir sur son âme, c'est dans la mesure où je suis aux commandes de mon âme que j'ai pouvoir sur mon corps. Ça veut dire, en d'autres termes, le corps d'accord, mais l'âme d'abord. Et l'équilibre doit être recherché en permanence afin que justement que toujours domine l'âme sur le corps. Plus facilement en contact réel avec son organisme corporel, la femme apparaît donc en quelque sorte comme mieux pourvue, car dotée d'un sixième sens, donc Edith Stein appelle le sens affectif. De quoi s'agit-il ? Le sens affectif, en fait, il est lié à l'entendement et à la volonté. Sa fonction, elle est cognitive. Je fais exprès d'employer des mots savants, parce qu'il est joli ce mot, cognitive. Ça veut dire que le sens affectif, il est connaissance, il nous permet de connaître. Du monde extérieur, effectivement, on reçoit des informations, et c'est à partir de ces informations que nous élaborons notre connaissance du réel. Et vous savez que la voie ordinaire pour connaître les choses, ce sont les sens. Les sens, il n'y a rien qui ne soit rentré dans notre intelligence qui ne soit d'abord passé par nos sens. C'est Thomas d'Aquin qui le dit, donc Edith Stein le reprend, enfin tous les philosophes, hein. Mais donc les choses passent d'abord par nos sens pour ensuite rentrer dans notre intelligence. On le voit très bien chez les tout-petits. Hein. Les tout-petits, ils touchent à tout. Ils touchent à tout, ils mettent tout à la bouche, et l'air de rien, quand on les observe, ils sont en train de, on peut se le dire, ils élaborent leur connaissance du réel. C'est ça aussi qui me fait me dire que quand on va dans des magasins, bon, on peut plus le faire maintenant, mais et que les enfants touchent à tout, eh ben, il faut les laisser toucher, en fait, parce que c'est comme ça qu'ils élaborent leur connaissance du réel. Ne touche pas, mais au contraire, touche, parce que comme ça, tu vas connaître. Vous voyez, ça sert à ça. Bon, après, voilà, dans des proportions raisonnables, mais par le toucher, qu'est-ce qu'on acquiert ? Par le toucher, on acquiert le sens du réel, le sens de la certitude. Ça, c'est ce que nous donne le toucher, c'est ça, c'est le sens du réel. Par le goût, aussi étonnant que ça puisse paraître, mais par le goût, on gagne le sens de l'ordre. Parce que si vous mangez du chocolat, Lindt, rocher au lait, magnifique, une preuve de l'existence de Dieu. Et si vous le mangez avec du Saint-Agur, ça marche pas. Donc vous voyez bien que le goût vous donne le sens de l'ordre. Il y a des choses, des parfums, des saveurs qui vont se repousser. Par le toucher, le sens de la certitude. Par le goût, le sens de l'ordre. Par l'odorat, le sens du discernement. Le sens du discernement, c'est l'odorat. Et l'ouïe, qu'est-ce que ça va nous apporter à votre avis ? Le sens de la discipline. Et la vue donne le sens de la lumière. Donc notre intelligence, elle est façonnée par tout ça. Le toucher, le sens du réel. Le goût, le sens de l'ordre. L'ouïe, la discipline. La vue, la lumière. L'intelligence est façonnée par tout ça. Est-ce que vous voulez que je reprenne ? Un peu moins vite, ouais. Donc, si je vous interroge, le toucher, c'est quoi du coup ? Le réel, la certitude. Le goût, voilà. La discipline, la discipline, ça vient d'où ? L'ouïe. Qu'est-ce qui manque ? C'est... En fait, quand vous entendez notamment un enseignement, les choses s'ordonnent dans votre intelligence. C'est pour ça que c'est plus intéressant d'avoir des cours en vrai que d'avoir des cours derrière l'écran. Je ne reprends pas la sémantique actuelle qui me fait dresser les cheveux sur la tête, mais on a besoin d'être enseigné parce que justement par l'ouïe, on reçoit un message et les choses s'ordonnent dans l'intelligence. La discipline, ça serait aussi une forme d'ordre en fait. Et la vue accorde le sens de la lumière. Et donc le sens affectif est éclairé par tout ce qui a été accumulé comme information dans l'intelligence par les sens. Le sens affectif est éclairé par l'entendement. Et par le sens affectif, donc qui vient d'Edith Stein, on acquiert le sens de l'humain. Par lui, ce qui pénètre au tréfonds de l'âme de l'être humain devient chair et sang de l'âme. Mais il faut encore savoir comment s'y prendre, c'est-à-dire comprendre le sens affectif, ce que je vais essayer de faire. Parce que sans le soutien de l'entendement, le sens affectif déforme l'image globale du monde
ainsi que les choses et les événements, et ça va pousser la volonté à une pratique erronée. Qu'est-ce que c'est que la volonté ? La volonté, chaque fois je donne cet exemple, mais moi j'ai été un peu élevée comme ça, et chez les bonnes sœurs notamment, un peu de volonté, que diable ! Ouais, d'accord, ouais. Mais c'est quoi la volonté ? On a l'impression que c'est planqué dans les muscles. Ça n'a rien à voir avec la masse musculaire. La volonté, c'est l'instrument de l'intelligence. L'instrument de l'intelligence qui nous permet de nous déterminer librement à agir ou à nous abstenir d'agir. Donc la volonté, elle n'est pas dans les muscles. Et si nos enfants ne comprennent pas, quand on dit « mais toi au travail, bon sang, t'as aucune volonté », il faut qu'on leur explique en fait pourquoi c'est intéressant de se mettre au travail. On gagnera vachement plus de temps. Après, quelquefois on va vite, on est d'accord, mais la volonté, c'est la faculté donc, qui permet de se déterminer librement à agir ou à s'abstenir d'agir. Je cite Edith Stein, « Là où l'entraînement de l'entendement et la discipline de la volonté lui feront défaut, le sens affectif, la vie du sens affectif sera agitée et ira à la dérive. » Fin de citation, et cette dernière déclaration d'Edith Stein permet d'entendre que le sens affectif a partie liée avec le monde des émotions. Plus unie à son corps, c'est donc par le corps également que la femme reçoit en elle un vaste panel d'émotions. Alors ça ne veut pas dire que ces messieurs soient dépourvus d'émotions, bien sûr, mais plus certainement, plus vraisemblablement, que les hommes ne sont pas émus de la même manière que nous et ni pour les mêmes choses. Donc, quelle est donc la vie de ce sixième sens que j'essaie de vous présenter, la vie de ce sixième sens chez la femme ? À quoi correspond dans l'existence humaine concrète la vie du sens affectif ? Donc petit b, la vie du sens affectif. En janvier 1932, Edith Stein est allée à Zurich donner un cycle de conférences. Et d'une manière assez vigoureuse, elle réfléchit sur l'opportunité de savoir comment soulager son époque des maux qui la menacent. Edith Stein, c'est d'une actualité de dingue. On est en 1932, on est à Zurich. Tous les signes parlent en faveur du fait que notre époque a besoin de personnes menant une vie consacrée à Dieu dans le siècle. C'est nous, mesdames. Hein ? Tous les signes parlent en faveur du fait que notre époque a besoin de personnes menant une vie consacrée à Dieu dans le siècle. Ça ne se voit pas, mais on peut vivre pour la gloire de Dieu. Ça ne se voit pas parce qu'on n'est pas habillé comme les moniales de Whisk, par exemple, mais on peut avoir une vie consacrée à Dieu tout en étant dans le siècle. Elle s'interroge ensuite, que pouvons-nous faire pour travailler en vue de ce but ? Et elle répond en proposant de solliciter justement tout ce qui peut favoriser l'épanouissement de l'âme. Et à ce moment-là de son intervention, elle s'attarde sur le sens affectif. Voilà ce qu'elle enseigne. Le sens affectif vit dans les sentiments, comme la joie, la tristesse, dans les états intérieurs, comme la gaieté, la mélancolie, dans les prises de position, comme l'enthousiasme, l'emportement, et enfin dans les tendances affectives, l'amour, la haine. Ces sentiments représentent la façon dont la personne se mesure avec le monde et avec elle également. Le sens affectif de celui-là seul sur lequel la vie a prise se met en mouvement. Quiconque veut l'éveiller doit le mettre au contact avec quelque chose qui aura prise sur lui. Et là, elle donne des exemples. Donc mettre le sens affectif au contact des événements de notre temps, au contact du beau, au contact de la vérité. Ce que le sens affectif appréhende, c'est-à-dire ce qu'il saisit, il l'appréhende comme ayant une portée positive ou négative. Il importera, dit Edith Stein, d'éduquer le sens affectif à l'authenticité, de lui apprendre à distinguer l'apparence du réel, au dehors comme en son âme propre. Ce ne sera pas possible si l'entendement n'est pas suffisamment entraîné. Les mouvements du sens affectif sont les forces motrices qui poussent à agir. Et là, elle donne un exemple. Quiconque éprouve une véritable passion pour l'art sacrifiera volontiers ses aises à un plaisir artistique. Est-ce que ça vous inspire un peu sur ce que c'est que le sens affectif ? Cet extrait, en fait, exprime ce qu'il est, ce sens affectif, dans son enseignement. Il est une clé qui donne accès à l'univers psychique de la personne humaine. Donc si je le comprends pour moi, ça va être plus facile de comprendre pour les autres.
Si, par exemple, la vie intellectuelle d'une personne, quand on réfléchit, eh bien, elle ne permet pas à elle seule de mesurer sa valeur. Le degré du quotient intellectuel, le QI, eh bien, ne va pas immédiatement de pair avec les qualités de l'âme. Un mathématicien génial peut être tout à fait imbuvable. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça n'a rien à voir, ses qualités de l'âme et son ouverture aux autres par son âme n'a pas partie liée avec son génie de l'abstraction, avec le jus de crâne qu'il est capable de fournir. Et elle traite, on le voit, des états psychiques de la personne humaine. C'est-à-dire que ce qui nous affecte se traduit soit par le plaisir, soit par la douleur. Et l'émotion, on le voit et on le sait, elle est envahissante au sens physique du terme. Hein. La vie intérieure de la personne humaine peut être totalement remplie par une émotion de joie ou de désespoir aussi. Ces émotions, elles illustrent l'état de la vie intérieure que chacun porte au-dedans de lui. Donc ce sont des états d'être ou des états d'âme finalement. Et ces états, ils ont une incroyable force d'impact. Ils envahissent encore une fois l'intériorité. Soit ça nous encombre, soit ça nous comble du sol au plafond. Et ça se laisse voir dans le comportement. Si vous y pensez, une joie ressentie se devinera à l'animation de la voix et des gestes. Une tristesse, ça va se révéler plus par l'absence justement de vitalité. Les passions, les sentiments, les affections, elles animent la vie intérieure de la personne humaine. Et donc elles se devinent, l'intériorité, à travers les multiples émotions qui l'entraînent justement à prendre position extérieurement, à se manifester. La physionomie du visage, encore une fois, les plis de la lèvre, le ton de la voix, l'éclat du regard disent beaucoup de l'état intérieur. La colère, ça nous met en face de quelqu'un qui a le visage qui est fermé, qui est hostile, les lèvres sont serrées, généralement ça annule toute tentative de dialogue. À l'inverse, si vous avez quelqu'un qui est devant vous, qui a comme une lumière dans les yeux, la pétulance du regard, le pli rieur des lèvres, les mimiques, etc., sont une invitation en fait qui émane de la personne, pleine de joie. Et ça aussi, on le voit, on a pu faire l'expérience de rencontrer quelqu'un qui est en pleine forme, ça nous donne la pêche, c'est revigorant. Et donc, le sens affectif, c'est en quelque sorte comme le langage des émotions. Et par lui, on acquiert le sens de l'âme humaine, autrement dit le sens de l'humain. Il nous appartient de le déchiffrer à partir de notre propre expérience, dans le but avoué aussi d'en prendre les commandes. Parce qu'effectivement, nous ne sommes pas livrés sans défense au jeu des émotions. Il nous revient sans cesse d'en prendre les commandes, afin de gagner justement, par l'exercice et le juste exercice du sens affectif, une vie marquée par la responsabilité. Je dois être capable de répondre non seulement de mes actes, mais de ce que je suis. Mais plus fondamentalement, de ce que je suis. Vivre ma vie au point de faire d'elle une réponse à ce que je suis, en vérité. C'est un beau défi. Ça vous embête si je bois un peu ? Je suis en train de me dessécher. Pardon, comme c'est enregistré, faut pas traîner. En tout cas, voilà, vivre sa vie comme une réponse à ce que nous sommes, avec donc cette idée de la responsabilité. Donc, troisième idée, le principe de la responsabilité. Alors, on a déjà eu cette expression d'Edith Stein, le corps personnel. Ça désigne donc un corps dans lequel un je habite. De la même manière, une âme ne peut être sans je, parce que sa structure, elle est personnelle aussi. Et puis, pour le je, le lieu de son repos est le point le plus profond de l'âme. Alors, on pourrait se demander de quelle manière il est possible d'atteindre le point le plus profond de l'âme dans lequel mon je se repose. Eh bien, on va se laisser guider par Edith Stein, parce que pour elle, comme pour globalement tous les grands peintres de l'âme humaine, il n'existe pas de meilleur moyen que l'oraison. Par elle, on touche le point le plus profond de son âme. Et donc, ça correspond au lieu du repos. Je cite Edith Stein. « Ce n'est qu'à partir de ce point que l'âme peut se recueillir, car il n'existe pas d'autre point
à partir duquel elle pourrait s'embrasser entièrement, se saisir entièrement. Ce n'est qu'à partir de celui-ci qu'elle peut prendre des décisions définitives, qu'elle peut s'engager pour une cause, qu'elle peut s'abandonner et se donner. Autant d'actes de la personne. C'est moi qui dois prendre des décisions. C'est moi qui dois m'engager. C'est cela le jeu personnel, qui est en même temps un jeu psychique qui appartient à cette âme et qui a en elle sa localisation. Fin de citation. C'est une histoire de GPS intérieur, mesdames. Il faut rentrer à l'intérieur de soi pour, de l'intérieur, descendre en soi-même, pour de l'intérieur, justement, prendre les commandes de sa vie. Alors, en même temps, c'est une véritable gageure, c'est un défi. Descendre en soi-même. Et en fait, cette descente en soi-même, elle est en réalité une élévation, parce qu'elle nous permet de croître en connaissance de nous-mêmes. L'idée de créer ou de favoriser une atmosphère où l'âme puisse respirer, donc on l'a évoqué. Et en fait, c'est donc une question d'environnement. Une question qui est relative à l'écologie. C'est l'écologie de l'âme. Moi, j'ai tendance à penser que l'écologie, dont on se fait farcir la tête parfois, elle n'a pas tellement de valeur si on n'a pas dans l'esprit qu'il y a l'écologie de l'âme avant, comme prérequis. Parce que, d'ailleurs, Edith Stein n'hésite pas à dénoncer la pollution de l'air environnant l'âme. Une pollution qui entrave et qui gêne son déploiement, et à laquelle la philosophe associe la responsabilité de la personne humaine. À ce moment-là, elle se penche sur les choses qui ne vont pas dans la nature. On voit par exemple un arbre qu'on aurait planté et qui va pousser tout tordu, ou on voit, moi j'ai vu une fois un chat chez des cousins, il manquait un bout de la queue. Bon, le chat il a une toute petite queue courte. Voilà. Bon, il y a des choses comme ça qui sont étranges. Et bien elle dit que effectivement, quand on observe la personne humaine, on peut prendre en considération des facteurs analogues, c'est-à-dire des choses qui, dans l'environnement, ont fait que les conditions de vie n'étaient pas toujours favorables, voire étaient défavorables. Chez l'homme, nous prenons en considération des facteurs analogues, mais nous le rendons, en outre, lui-même responsable de ce qu'il est devenu ou n'est pas devenu. C'est un truc de dingue, hein? Nous le rendons lui-même, c'est Edith Stein qui le dit, nous le rendons lui-même responsable de ce qu'il est devenu ou n'est pas devenu. Dans la suite immédiate de cette déclaration, elle pose la question de savoir ce que signifie le fait de dire que l'homme est responsable de lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Réponse: il tient à lui d'être ce qu'il est. Il peut et doit se façonner soi-même. Et si on se reporte maintenant à la vie du sens affectif, vue précédemment, eh ben, elle dit, Edith Stein, qu'il se laisse voir dans la joie, la tristesse, la gaieté, la mélancolie, l'enthousiasme, l'emportement, l'amour, la haine. Ces émotions, elles me sont données. Elles sont en quelque sorte fournies par la vie elle-même, dans des situations qu'il ne m'appartient pas toujours d'avoir provoquées. En revanche, il est déterminant qu'intérieurement, je choisisse une posture de réception à leur égard. Une posture de réception à leur égard, et c'est exactement là que se situe ma responsabilité. Edith Stein donne même un exemple pour illustrer son propos. Elle parle du fait de soit avoir le courage de se mettre au piano pour travailler son piano, soit de maîtriser une colère. Et elle dit, certes, savoir si un jour je serai un virtuose ne dépend pas du seul exercice. Et un accès de colère ne m'empêchera pas de parvenir un jour à apprendre à me maîtriser. Mais toute décision crée une disposition à décider allant encore et toujours davantage dans le même sens. Donc moins on fait du piano, moins on fait du piano. Plus on est en colère, plus on est en colère. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, vous voyez ce qu'elle veut dire? C'est qu'il y a des décisions qu'on prend, l'air de rien, quelquefois c'est dans une fraction de seconde, mais ça nous dispose à effectivement aller dans le même sens ou dans un autre sens. Mais toute décision crée une disposition à aller. Plus souvent, je continue à la citer, je me décide de laisser passer l'heure de l'exercice pour le piano, plus grande sera l'énergie nécessaire pour décider du contraire. Et si l'on saute régulièrement l'exercice, le talent musical ne pourra pas aboutir à la virtuosité. C'est là que se situe tout entraînement du corps, toute éducation des sens. Fin citation. On est bien là sur le terrain du sens affectif, question des sens. Et on se rend compte, mesdames, ça rejoint ce qu'on se disait avant comme exemple, quand on est mal luné et que toute la maison est mal lunée,
mais c'est vraiment l'éducation du sens affectif qui nous est impartie. Comment je me positionne par rapport au fait qu'effectivement ce matin je me suis levée du pied gauche. Est-ce que je vais marcher comme un crabe, je sais pas, toute la journée, ou est-ce que je vais décider de marcher du pied droit? C'est quand même une question de posture intérieure que je choisis d'embrasser ou de ne pas embrasser. Il me revient de savoir ce que je veux faire des émotions légitimes, spontanées, provoquées par une situation donnée. La personne est en mesure de prendre les commandes de sa vie, les commandes intérieures de sa vie intérieure. Est-ce que je subis ou est-ce que je vis pleinement ma vie? Alors bien entendu, toutes les couches intérieures de l'être ne sont pas sollicitées de la même manière selon qu'on se décide à faire du piano ou à ne pas en faire, à réprimer une colère ou à ne pas la réprimer. Mais ce qui importe, c'est d'être toujours prêt, en quelque sorte, à choisir librement une certaine orientation intérieure. Le mieux serait d'ailleurs de pouvoir souvent se décider, voire toujours, en faveur de la vie elle-même. Et en fait, mesdames, nos soucis, nos problèmes, nos difficultés sont souvent et voire toujours moins importantes que la vie elle-même. Et c'est ça aussi, c'est une façon de se décider en faveur de la vie, c'est une façon de se décider en faveur du beau. Parce que le beau est attirant, et en nous attirant, il nous transforme, nous embellit, nous rend rayonnants. Donc être responsable de sa vie, ou encore, ça consiste à savoir dire aussi, à admettre, comme le dit Edith Stein, je la cite, que ce n'est pas tant ce qui nous arrive du dehors que ce que nous sommes qui décide de notre bonheur et de notre malheur. Fin de citation. Ce n'est pas tant ce qui nous arrive du dehors, c'est-à-dire c'est aussi, mais pas tout. Mais c'est surtout ce que je suis qui décide de mon bonheur ou de mon malheur. Les racines de la responsabilité sont enfouies dans le domaine de l'être, à partir duquel l'agir se met en mouvement. Je suis responsable de mes actes dans la mesure où je suis capable justement de dire je suis. Cette connaissance intime de la personne humaine reste incomplète tout au long de l'existence. Et c'est peut-être aussi cette part d'inachevé qui, en elle, creuse le désir et le besoin d'être complété. L'inachèvement de notre être nous pousse à rechercher en l'autre ce qui manque à nous-mêmes. Ça va ? J'ai terminé la deuxième partie. Et donc, je vous fais un petit excursus dans la vie d'Edith Stein, avec donc ce second mouvement de notre étude qui consistait à voir comment se positionner à partir de son âme, la prise de possession de l'âme, avec ce sens affectif qui est apparu comme une brèche, en fait, par laquelle la vie de l'âme se laisse voir et saisir. Et on a compris aussi que la connaissance intime que l'on gagne de soi trace pour l'être humain le chemin de sa responsabilité personnelle. Alors, comment les choses se sont passées pour Edith Stein ? Nous sommes au 4e chapitre de son autobiographie. Et elle raconte la chose suivante. Depuis ma tendre enfance, toute notre grande famille m'attribuait surtout 2 traits de caractère. On me reprochait d'être orgueilleuse, entre parenthèses, à fort juste titre, fermez la parenthèse, et on me surnommait avec emphase Edith l'affûtée. Edith l'affûtée. Les 2 qualificatifs me blessaient beaucoup. Elle dit ça me piquait comme une épingle, comme une épine. J'avais l'impression qu'on disait implicitement que je n'étais que futée. Je savais pourtant depuis mes premières années qu'il était plus important d'être bon que futé. Alors, fin de citation, donc le temps passe, et puis elle va interrompre sa scolarité. À l'époque, c'était un peu tranquille. Elle interrompt sa scolarité, elle est envoyée par sa mère à Hambourg. Elle a 12-13 ans, et elle va aider sa sœur qui va avoir un bébé, et donc elle va prendre soin de sa sœur, du bébé, l'aider à faire tourner la maison, etc. Et puis elle va finalement rentrer chez elle, mais après 6 mois, je crois, ça a duré 6 ou 8 mois. Et elle se met à regretter d'avoir quitté les bancs de l'école. Et elle dit la chose suivante. Je ne pouvais pas, et elle ne sait pas s'il faut qu'elle reprenne ou pas l'école, je ne pouvais pas agir tant qu'une impulsion intérieure n'était pas présente. Les décisions surgissaient d'une profondeur que je ne connaissais pas moi-même. À partir du moment où une de ces décisions était apparue au grand jour de ma conscience et avait pris forme, une forme définie dans ma pensée, je ne me laissais plus arrêter par rien. J'éprouvais même une sorte de plaisir sportif
à atteindre l'objectif apparemment impossible. Donc il faut qu'elle ait cette impulsion intérieure pour se décider et avancer. Et elle va effectivement reprendre le chemin de l'école et faire ensuite le choix de ses études supérieures. Elle s'est intéressée au tout début à la psychologie. Et puis en fait, elle le dit comme ça, c'est son expression, elle a constaté que cette science, donc on est dans les années 20, cette science en était à ses balbutiements. Et elle est tombée sur les œuvres de Edmond Husserl, un philosophe qui est le fondateur de la phénoménologie. Donc qui n'est pas un système philosophique, mais une manière de faire de la philosophie. Bref, elle a été complètement emballée. Elle s'est dit, je vais à Göttingen rejoindre Husserl et sa clique de disciples en quelque sorte. Donc elle va quitter Göttingen. Donc c'est l'émoi dans la famille parce qu'elle va partir, c'est la petite dernière. Mais sa maman a dit oui. Bon bref, il y a des soirées d'adieu qui se succèdent. Et un ami la raccompagne un soir jusqu'à chez elle, sur le pas de la porte, et il lui dit « Je vous souhaite maintenant de pouvoir rencontrer à Göttingen des gens à votre convenance, car vous êtes devenu ici un peu trop critique. » Ces paroles m'atteignirent en plein cœur. Je n'étais plus habituée à entendre aucun reproche. Je vivais dans la naïve illusion que tout en moi était bien, comme c'est souvent le cas chez des incroyants qui ont un idéal moral très exigeant. Parce que l'on s'enthousiasme pour le bien, on croit que l'on est bon soi-même. Je m'étais toujours octroyé le droit de pointer sans ménagement tout ce qui m'apparaissait négatif chez les autres, leurs faiblesses, leurs erreurs, leurs défauts, en usant souvent d'un ton narquois et ironique. Il y avait des personnes qui me trouvaient délicieusement méchante. Ces paroles d'adieu d'un homme que j'estimais profondément et que j'aimais ne pouvaient donc que me toucher très douloureusement. Je ne lui en voulus pas, je ne les ignorais pas non plus, en les considérant comme des reproches injustifiés. Elles furent une première alerte qui éveilla mon attention et me fit réfléchir. Fin de citation. On est là en plein dans l'exercice du sens affectif en acte. On lui a envoyé une pique et elle n'a pas balayé d'un revers de main. Elle l'a laissé rentrer en elle et elle a fait après son miel à partir de cette remarque d'adieu. Et je voudrais vous offrir un petit flash littéraire chez Bernanos, le journal d'un curé de campagne. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Moi, j'ai lu assez récemment et je suis tombée... j'ai beaucoup aimé. Je suis tombée en amour. Et il dit une chose très belle, le curé qui tient justement son journal. Il dit « Il est rare qu'un enfant n'ait pas eu, ne fût-ce qu'à l'état embryonnaire, une espèce de vie intérieure au sens chrétien du terme. L'esprit d'héroïsme a remué au fond de son cœur innocent. Pas beaucoup peut-être. Juste assez cependant pour que le petit être ait vaguement aperçu, parfois obscurément accepté le risque immense du salut qui fait tout le divin de l'existence humaine. Mais naturellement, il a réagi en enfant. Et l'homme mûr ne gardera de telles minutes décisives, solennelles, que le souvenir d'un drame enfantin, dont il parlera, dont le sens véritable lui échappera, mais dont il parlera jusqu'à la fin, avec ce sourire attendri, trop luisant, presque lubrique, des vieux. C'est dingue, hein ? Il n'est pas rare qu'un enfant, ne fût-ce qu'à l'état embryonnaire, ait une espèce de vie intérieure au sens chrétien du mot. Une vie qui fait qu'il a senti, il a pressenti le risque immense du salut qui fait tout le divin de l'existence humaine. Tout ça pour vous dire, mesdames, qu'en plus de pouvoir lire Bernanos, ce que je vous encourage à faire, tout ce qu'on dit, tout ce qui émane de nous, tout ce qu'on fait circuler autour de nous, auprès de notre mari, nos enfants, notre entourage de travail, etc., il y a des choses qui sont diffusées et qui sont marquantes. Et on ne s'en rend pas toujours compte. Ça va ? On commence à avoir faim ou pas ? J'ai encore une demi-heure alors ? J'ai l'impression que je vais vous tuer sur place. Le dynamisme de la donation, avec l'exercice de la liberté. Je ne sais pas si c'est très raisonnable, une formule aussi longue. Vous allez tout perdre après. L'exercice de la liberté. Alors, difficile de faire autrement que d'insister sur la nécessité essentielle face à laquelle l'être humain se trouve dès l'aube de sa vie, nécessité qu'on a donc tenté de mettre en avant et qui correspond donc à la prise de possession par la personne humaine elle-même, prise de possession de son âme. À partir de ce mouvement vers l'intérieur, s'amorce et se forme au tréfonds de l'être un socle, une assise fixe, un centre intérieur d'où émane sa vie en acte et ses prises de position à l'égard de la vie. Vie
dont fait aussi partie la personne de l'autre. Et effectivement, dans l'expérience de la rencontre, je me trouve face à l'âme de l'autre aussi. Au-delà de son aspect physique, de son attitude, ou plus exactement, à travers tout cela, la personne humaine me dit quelque chose de ce qu'elle est. Et aussi, on constate par ce biais-là que les âmes se distinguent les unes des autres. Edith prévient qu'effectivement, les âmes humaines se distinguent les unes des autres, mais de quelle manière ? Réponse, je cite Edith Stein, « Les âmes se distinguent les unes des autres par l'envergure et la profondeur qui leur appartiennent par nature. Mais il dépend également de sa liberté de savoir quelle envergure elle se donne et à partir de quelle profondeur elle se saisit, se rassemble et accueille ce qui lui arrive du dehors. » C'est magnifique, hein ? Il dépend également de sa liberté de savoir à quelle profondeur, je vais y arriver, de savoir quelle envergure elle se donne et à partir de quelle profondeur elle se saisit. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'on peut garder de ce que dit Edith Stein ? C'est qu'entre les âmes existent des différences de nature. Ok. Vous savez, c'est le coup de Thérèse de Lisieux qui dit le dé à coudre, le vase, le machin. Vous voyez, ça consiste cette image de Thérèse de Lisieux qui dit à la fin, on sera rempli dans la vie éternelle à la mesure de ce qu'on a été, de ce qu'on est plutôt. Donc certains, c'est le dé à coudre. S'il est rempli à bord, il a atteint sa plénitude. Si on est un grand vase et qu'on est rempli à bord, il a atteint sa plénitude. C'est pas tellement une question de contenant que d'être contenu en fonction de ce qu'on est comme contenant. Et donc elle dit que donc il y a des différences de nature. On arrive au monde avec une âme absolument unique. Ce que je suis ne s'est jamais vu jusque-là dans l'histoire de l'humanité, et ce que je suis ne se retrouvera jamais non plus après moi. À cette unicité naturelle s'ajoute la liberté de la personne humaine. Et l'exercice de la liberté affecte ce que nous pourrions appeler donc les dimensions de l'âme. Elle dit l'envergure et la profondeur. La première qualité, l'envergure, ça concerne l'aptitude à comprendre des choses. Voilà, comprendre des choses, c'est-à-dire l'ouverture, quand la profondeur désigne la capacité à recevoir une chose et à l'admettre jusqu'au fond, autrement dit, de manière totale et durable. Or, enseigne Edith Stein, je la cite, « Celui qui vit la plupart du temps, ou même exclusivement à la surface, n'a pas d'emprise sur les couches plus profondes. Celles-ci existent, mais elles ne sont pas actualisées, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas visibles, même pour lui-même. Celles-ci existent, mais elles ne sont pas actualisées tout au moins comme elles pourraient et devraient l'être. La personne ne se possède pas entièrement et ne vit pas sa vie pleinement. Elle n'est pas en mesure d'accueillir ce qui lui vient du dehors de la manière qui lui convient. Pourquoi ? Parce qu'il y a des choses qui ne peuvent être accueillies qu'à partir d'une certaine profondeur et qui ne peuvent recevoir de réponses convenables qu'à partir de là. Et tant qu'elle ne se rend pas au fond d'elle-même, l'âme n'est pas en mesure de se confronter à ce qui se passe dans les profondeurs et qui ne peut s'épanouir actuellement. Et là, c'est le plus beau, c'est qu'elle dit, c'est l'affaire de la liberté de se chercher soi-même, de descendre de ses propres profondeurs, de s'emparer de soi comme d'un tout, et alors de se prendre en main. C'est donc sur la personne que retombe la faute si l'âme ne parvient pas à la plénitude de son être et de sa forme. Avec ça, alors on va essayer de retenir plusieurs choses. L'absence de profondeur implique pour la personne humaine une réduction d'existence. C'est ce qu'elle dit, la personne ne se possède pas entièrement et ne vit pas pleinement sa vie. Donc en fait, à partir de ce moment-là, superficialité et qualité de vie médiocre vont de pair. La personne ne se possède pas entièrement. La prise de possession donne normalement lieu à la prise justement de position et conduit à la donation. Alors ça, c'est le déroulement qu'on pourrait dire idéal. Et ça ne se réalise pas automatiquement dans l'âme humaine. La liberté de se prendre en main revient à chacun. Pourquoi ? Parce que ce qui pénètre dans l'intériorité de l'âme constitue toujours un appel à la personne, un appel à sa raison en tant que force de percevoir spirituellement, de comprendre avec son esprit, c'est-à-dire comprendre ce qui lui arrive.
Il s'agit aussi d'un appel à la réflexion, c'est-à-dire chercher le sens de ce qui m'arrive. Et donc, c'est aussi un appel à sa liberté. Parce qu'effectivement, déjà, chercher un sens à ce qui m'arrive, c'est faire appel à ma liberté. Mais l'âme exige ensuite un comportement qui aille dans ce sens. Cela signifie finalement qu'à l'unicité de la personne humaine répond l'unicité de sa liberté. Et ces différences sont fondamentales entre les êtres, et elles sont également fondatrices quant à la possibilité de la rencontre entre deux personnes. Donc j'aborde l'expérience de la rencontre. Dans toute rencontre humaine, en fait, le mystère d'une belle âme marche à plein régime. Effectivement, dans l'expérience de la rencontre, deux âmes se trouvent en présence. Et elle l'a déjà expliqué pas mal de fois, la philosophe, l'homme se distingue de l'animal puisqu'il dit « je ». Aucun animal ne le peut. Elle dit encore, je la cite, « En regardant un animal dans les yeux ». Je ne sais pas si vous avez des chiens. Moi, j'ai eu un chien, c'était une catastrophe, mais j'étais toujours assez troublée de me dire, ce qui est quand même bizarre, c'est qu'on a le même créateur. Bon, maintenant, on n'a plus de chien, parce qu'il avait une mentalité carcérale, il s'est toujours enfui. Mais bon, en regardant un animal dans les yeux, je constate que ceci me regarde, que dans ceci, quelque chose me regarde. Mais cette âme est muette et captive. Elle est incapable de sortir d'elle-même et de parvenir jusqu'à moi. Je regarde un homme dans les yeux et son regard me répond. Il m'autorise à entrer dans son intimité où il m'est conduit. Il est maître de son âme et peut en ouvrir ou en fermer les portes. Lorsque deux êtres humains se regardent, alors un je et un autre je se tiennent face à face. Il peut s'agir d'une rencontre au seuil de l'âme ou d'une rencontre à l'intérieur même de l'âme. Si la rencontre a lieu à l'intérieur, alors l'autre je est un tu. Le regard de l'homme parle. Fin de citation. Très intéressant de vous dire ça alors que vous êtes masqué. C'est ce qu'on remarque quand même avec l'histoire de masque, c'est que quand même on peut se dire des choses par les yeux. Le regard de l'homme parle. Alors je retiendrai deux idées à creuser parce qu'il y en a trop. Deux idées. Il est maître de son âme. Et à l'intérieur de l'âme, l'autre je est un tu. C'est-à-dire que l'autre je avec le tu constitue en fait un nous qui est l'unité primordiale de l'amour. Quand le regard de l'autre m'invite à m'approcher, cela signifie qu'il est maître de son âme. L'invitation ne peut être dispensée, donnée, que par celui qui est maître de son âme. Donc le sens de l'expression peut aussi être éclairé par l'usage domestique et pratique qu'on en fait quand on dit « je suis maîtresse de maison » ou « le maître de maison ». De quoi s'agit-il ? Ça désigne la personne justement qui dirige la maison. Je la possède, j'en dispose à ma guise. Et au niveau de l'âme, on l'a un peu compris, c'est la même chose. Être maître de soi, avoir en main les commandes de sa vie. Et puis d'une maison à l'autre, on voit qu'il y a des similitudes qui se retrouvent. On a à peu près tous une cuisine, un salon, un machin, un truc. Et il y a des choses qui se remarquent effectivement qui sont communes, mais en même temps, il y a en chacune une touche personnelle, particulière, qui fait effectivement que cette maison est tout à fait singulière et unique. Et la marque de la singularité et l'atmosphère qui des lieux se dégage viennent justement des maîtres de maison, des propriétaires. À travers ce qu'ils sont, à travers ce qu'ils font, ils donnent à leur logis, à leur demeure, un caractère original. Du point de vue de l'âme, la même chose se passe. Dans l'expérience de la rencontre entre deux âmes, ce sont donc deux originalités qui se touchent, qui communient à partir de leur stricte originalité, c'est-à-dire à partir de leur stricte unicité. Et Edith Stein va plus loin encore lorsqu'elle dit « Le nous, en tant qu'unité constituée par le je et le tu, est une unité supérieure à celle formée par le je. Pourquoi ? Parce que c'est en son sens le plus parfait une unité de l'amour. Le nous est une unité de l'amour. » Or, elle le dit aussi, je continue de la citer, l'amour doit être toujours un don de soi pour être un amour authentique. L'amour doit être toujours un don de soi pour être un amour authentique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la preuve d'une expérience de rencontre réussie se trouve précisément là. Elle donne naissance à un nous composé par l'addition de deux je. D'un je pour qui l'autre, justement tu, est également un je. Et qui, dans l'amour, se donne à l'autre pour donner naissance à un nous. Et l'égalité des personnes entre elles, la dignité des personnes se fonde jusque dans les profondeurs
de l'amour et s'exprime des profondeurs de l'amour authentique. L'amour, il est authentique dans la mesure où il exprime une vérité profonde de l'individu. Lorsqu'il y a quelque chose de moi qui est passé en l'autre, il y aura quelque chose de l'autre qui est passé en moi, alors il y a quelque chose d'authentique, justement, qui s'est passé. L'amour, il est inauthentique s'il est bâti sur la force d'habitudes superficielles, de conventions ou de convenances sociales ou mondaines. Or, seul l'amour authentique est plus fort que la mort. Pourquoi ? Parce qu'il trouve en Dieu son origine, sa magnificence et sa beauté. La personne humaine peut également faire l'expérience, dans son intériorité la plus profonde, de la présence de Dieu. L'expérience du divin. Quand la personne humaine descend en elle-même, lorsqu'elle entre dans son intériorité, Edith Stein nous prévient, elle est entourée d'un vide et d'un silence inhabituel. Un vide, un silence inhabituel. Donc c'est pas très engageant. Et pourtant, il est nécessaire d'affronter ce silence inhabituel de l'intériorité, de lui faire face. C'est pas le moment de se dérober. Et il faut résister aussi au chant des sirènes qui, souvent de l'extérieur, nous appellent et nous tentent. Et pourtant, seule l'absence d'agitation, l'absence de bruit, mettent la personne humaine au contact de la source de son être. À la personne humaine est imparti, finalement, un certain devoir de solitude. Parce que c'est à ce moment-là qu'on peut retremper son âme. En s'immergeant dans le silence peu ordinaire, inhabituel, on retrempe son âme. Il faut s'y enfoncer, s'y enfouir pour se trouver et pour trouver Dieu. C'est bien, dit Edith Stein, une telle expérience qu'ont fait de tout temps ceux qui connaissent la vie intérieure. Ils ont été entraînés dans leur intériorité la plus profonde par quelque chose qui a exercé sur eux une pression plus forte que l'ensemble du monde extérieur. Là, ils ont éprouvé la présence d'une vie nouvelle, supérieure, celle de la vie surnaturelle, divine. La présence de Dieu dans l'âme. Quand elle dit ils ont éprouvé, c'est les mystiques, c'est les saints. Ils ont prouvé, ils ont éprouvé, ils ont touché du doigt, et c'est ce qui nous témoigne, et ce dont Edith Stein nous témoigne, c'est que notre âme est plus vaste que le monde. Et à bien y réfléchir, quand j'ai quand j'ai continué ce travail en pensant à vous, je me suis dit, en fait, c'est bête, j'aurais dû commencer par là. Mais c'était trop tard, et puis voilà, puis après je me suis dit, non, en fait, c'est pas complètement illogique, parce que ça éclaire tout ce qui a été dit avant. C'est-à-dire que ça en montre même toute la beauté. C'est parce que prendre possession de son âme et prendre des décisions à partir d'elle, c'est parce qu'on peut le faire et qu'on, d'une certaine façon, on doit le faire. Et parce que, pourquoi on peut et pourquoi on doit, pourquoi c'est possible ? Parce que dans l'âme, Dieu se tient. Qu'on y croit ou pas, c'est la même chose. Dans l'âme, Dieu se tient. Et d'ailleurs, il y a des gens qui ne sont pas dans l'église et qui ont une droiture, qui ont une sainteté de vie qui est très éducative pour ceux qui sont dans l'église. Comment ça se fait que lui, il n'est pas sous perfusion sacramentelle, ça marche vachement bien son truc. Donc ça nous éduque. Ça montre aussi que l'Esprit Saint souffle hors des frontières visibles de l'église, mais ça nous éduque. Donc en effet, l'homme trouve Dieu en lui-même lorsqu'il rentre en lui-même. Alors comment faire, une fois qu'on a dit ça, pour rester connecté à la présence du divin en nous ? Alors, il me semble que le savoir, c'est déjà quelque chose. Parce qu'une fois qu'on le sait, on ne peut décemment plus vivre comme si on ne le savait pas. Mesdames, en sortant d'ici, vous aurez eu le message d'Edith Stein et votre vie va devenir tout autre. C'est forcé. En outre, puisque nous sommes dans la perspective du don de soi, il importe aussi de comprendre que bien connaître les créatures et bien les traiter n'est possible, selon Edith Stein, que si on établit avec le Créateur les rapports qu'il faut. Donc si on a un bug sur la communication, la friture sur la ligne de communication, par exemple, avec notre mari, il faut déjà se demander comment ça communique avec là-haut. Parce que s'il n'y a pas tellement de dialogue, ça grippe le dialogue avec celui qui est à côté. Donc concrètement, comment s'y prendre ? Une fois que l'éveil de la raison s'est produit dans la personne humaine, la voix de la conscience se fait également entendre. Le rôle de la conscience, c'est l'écho de la voix de Dieu dans l'âme. Et le rôle de la conscience consiste à quoi ? À révéler, je cite Edith Stein, comment les actes sont enracinés dans la profondeur de l'âme. La voix qui sort de la profondeur rappelle le je sans cesse à sa place pour y recevoir des instructions sur son action et avoir l'assurance qu'il a bien agi ainsi, car les actes
laissent leurs traces dans l'âme. Alors, je ne sais pas comment vous faites pour décider des choses que vous voulez faire. Si vous aviez un grand projet, changer le boulot, trouver un boulot, faire une thèse, ce qui peut aider, en tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre au contact d'Edith Stein, c'est se dire, est-ce que cette décision, si je la prends, elle me laisse en joie et en paix? Si je perds ma joie, si je perds ma paix, peut-être se poser la question si c'est vraiment une bonne idée. Après, la paix et la joie n'empêchent pas l'effort à fournir. Ça facilite pas le tout, mais ça impulse le mouvement. Si on perd pas sa joie, en tout cas, moi j'ai transmis ça à mes enfants, je leur dis, mais si tu es dans la paix et la joie, tu fonces. Si tu n'as ni la paix ni la joie, ou que l'un des deux, pose-toi la question de savoir pourquoi tu n'as pas l'autre. Mais la conscience, en fait, de la personne humaine, elle est un soutien quant à la bonté, la qualité des actes que pose la personne humaine. En d'autres termes, la conscience, elle apporte un éclairage sur la conduite à tenir, sur quelque chose à faire ou à ne pas faire. Le champ d'activité de la conscience, c'est celui-ci. C'est des choses à faire ou à ne pas faire. C'est pas sur la spéculation intellectuelle ou sur des idées abstraites. La conscience, elle touche le domaine de l'agir, ce que je dois faire ou ce que je ne dois pas faire. Et puis, il y a une aide qui existe dans ce domaine, dans le domaine de l'agir, et elle est infiniment précieuse parce qu'elle apporte justement la force d'agir et d'agir dans le bon sens, c'est-à-dire dans le sens du bien. Et c'est souvent aussi dans le sens du bien de la personne à qui je me donne. À votre avis, c'est quoi cette aide? Maëlys ne répond pas. Comment? Presque. Et alors, si vous devez qualifier le tout par un seul mot, la grâce. La grâce qui est l'esprit de Dieu qui descend dans l'âme humaine. Définition d'Edith Stein. La grâce, c'est l'esprit de Dieu qui descend dans l'âme humaine. C'est un truc de dingue hein, quand on dit ça. C'est l'esprit de Dieu qui descend dans l'âme humaine. Le même esprit que celui qui planait au-dessus des eaux au commencement du monde. L'esprit de Dieu qui donne vie à tout fait irruption dans mon âme et vient librement dans mon intériorité jusqu'au tréfonds. C'est une merveille, hein? Quand Dieu nous donne sa grâce, il nous communique en fait un peu de la plénitude infinie et incréée de son être. Mais mesdames, cette communication, justement, n'est agissante en nous qu'à la mesure de notre disponibilité, de notre docilité, de notre correspondance, de notre désir d'obéissance. Parce que la grâce, elle s'accepte ou elle se refuse au gré, de notre liberté personnelle. Ce qui revient à dire en fait que la liberté de Dieu s'arrête devant celle de l'homme. C'est incroyable ça. La liberté de Dieu s'arrête devant celle de l'homme. Notre liberté d'homme est subordonnée en plus à la vérité de notre être. C'est-à-dire que la vérité de notre être, c'est ce que nous sommes vraiment. Alors, pour le dire dans une perspective chrétienne, notre liberté joue au gré de nos actes de foi aussi. Mais donc, on peut se poser la question, est-ce que nous croyons vraiment à la grâce? Plus encore, est-ce que nous croyons vraiment à l'efficacité de la grâce, que la grâce peut nous changer? Hier, chez les Moniales, je prenais cet exemple, mais que j'aime bien dans l'évangile, où, vous savez, il y a ces aveugles qui courent après Jésus et qui lui disent guéris-nous. Enfin, non, plutôt, ils leur courent après. Il y en a qui les rabrouent un peu d'ailleurs. Et puis, le Christ se tourne vers eux et dit qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? On peut se douter quand même qu'il savait à peu près. Mais il attend que ça soit formulé. Et les autres disent que je vois. Et le Christ dit qu'il en aille pour vous selon votre foi. Il n'a pas dit qu'il en aille pour vous parce que je suis Dieu et schlac, je te rends la vie. C'est selon ta foi en moi qui suis Dieu. Et nous, en fait, quelquefois, moi, je vais me confesser, ou je vais à la messe, ou voilà, comme une petite mécanique bien huilée. Ça roule. Ouais, mais si on met pas d'amour là-dedans, si on pense pas que ça nous change, on peut passer une vie comme ça. Hein. Et puis quelquefois, il y a un grain de sable, voire un gros caillou qui arrive, parfois un drame, parfois une joie, et hop, on se met à comprendre qu'en fait, ça vaut la peine d'y croire. Parce qu'on a besoin d'aide. Mais donc, est-ce qu'on croit réellement à l'efficacité de la grâce? Et elle le dit, Edith Stein, elle est vraiment extrêmement audacieuse parce qu'elle dit notamment que la grâce du sacrement de la pénitence est d'une efficacité redoutable. Parce qu'elle dit, la parole, je la cite, la parole du Seigneur qui absout est capable d'infuser dans l'âme une force qui résiste aux puissances psychiques. Moi, je trouve que c'est un truc de dingue.
la parole de Dieu qui absout, est capable d'infuser dans l'âme une force qui résiste aux puissances psychiques. Et les puissances psychiques, c'est la force quelquefois de nos habitudes, de nos défauts, de des choses qu'on peut garder en soi, ou quelquefois de l'image qu'on se fait de notre hérédité aussi. Alors que par la grâce, notamment du sacrement de pénitence, c'est que la lumière soit et la lumière fut. Et hop là, on repart à neuf. Je te pardonne et hop, tu es pardonné. Tu es comme neuf, ta vie est toute neuve en avant. Mais que devons-nous faire pour rester en état de grâce ? Ce que nous pouvons faire, c'est Edstein qui dit, ce que nous pouvons et devons faire, c'est nous ouvrir à la grâce. Ce qui veut dire ceci. Attention, c'est fort. Dépouiller totalement notre volonté propre et nous constituer prisonnières de la volonté divine. Remettre notre âme tout entière disposée à accueillir et à être façonnée entre les mains de Dieu. Est-ce que ça vous branche, mesdames, de vous constituer prisonnières de la volonté de Dieu? Il y en a une qui me disait ça il n'y a pas longtemps. Quelquefois, je préfère faire les choses avant parce que je me dis que le bon Dieu ne va pas s'en sortir. C'est drôle. Et voilà. Est-ce qu'on a confiance, quoi ? Se constituer prisonnière de la volonté divine, c'est ce que je vous dis depuis le début, je vous farcis la tête, mes pauvres, mais acquiescer à notre propre existence, à la tête que j'ai, aux maris que j'ai, aux enfants que j'ai, le lieu où je vis, les gens que je rencontre, voilà. Plutôt que de subir, se dire, c'est ça ma vie, la volonté, je ne vais pas la recevoir en courrier LRR, c'est ça la volonté de Dieu. C'est d'aimer tous ceux qui me sont donnés, tous ceux auprès de qui je vis. Me constituer prisonnière de la volonté de Dieu revient à me livrer à lui totalement, à m'en remettre à lui, de telle façon qu'il soit le maître de mon existence. Et plus je suis liée à lui, plus je suis libre. Libre pour me donner, et me donner complètement, pour me donner sans retour, et c'est sans doute une excellente raison pour cultiver sa vie intérieure. Car c'est elle qui permet de faire l'expérience justement du divin dans ma vie. Alors, dernier petit flash sur la vie d'Edstein. Donc, on a été conduit à comprendre un peu les enjeux de l'intériorité, en tant qu'elle est donc le socle sur lequel s'élabore la vie elle-même, avec les décisions que nous pouvons prendre effectivement à partir du plus profond de ce que nous sommes. Donc, en fait, on part d'un sol qui est stable, qui est solide, qui est le fond de notre être. Et puis, on voit aussi, vous avez fait l'expérience, il n'est pas rare qu'on agisse comme elle agit, elle, quand elle dit qu'elle avait besoin d'une impulsion intérieure qui soit donnée. Donc, être fidèle à ce qu'on entend aussi, qui murmure en soi. Sentir cette impulsion. Savoir que l'on ne peut pas agir, que l'on ne peut pas décider, justement, tant qu'on n'a pas senti cette joie et cette paix. Et donc, cette capacité nous est donnée à partir du plus profond et annonce le dynamisme de la donation. Et donation pour l'autre, parce qu'effectivement, l'homme est un être sociable. On a besoin de vivre dans la compagnie de nos semblables. Et c'est par eux aussi, comme le raconte Edstein, que la vie nous éduque. Elle raconte combien son amitié avec son futur beau-frère Hans lui est précieuse et comment il se fait qu'à leurs fréquentes prises de bec successives quand ils étaient vraiment très jeunes, a succédé une grande période de sérénité et d'accalmie. Je cite Edstein, « Cela tenait au fait que j'avais complètement changé d'attitude envers les autres et envers moi-même. Il ne s'agissait plus pour moi d'avoir raison et d'avoir à tout prix le dessus sur mon adversaire. Et si je portais toujours un regard perçant sur les points faibles des personnes, je ne le mettais pas à profit pour les atteindre en leurs points sensibles, mais pour éviter de les blesser. Et même ma tendance à vouloir faire l'éducation des autres que j'affichais toujours ne m'en empêchait pas. J'avais appris qu'on ne rend que très rarement les autres meilleurs en leur disant la vérité. Cela ne peut être utile que s'ils ont vraiment eux-mêmes le désir de devenir meilleurs et qu'ils accordent aux autres le droit de leur faire des remarques. » Fin de citation. C'est pas mal, hein ? On voit qu'elle se change, en tout cas, qu'elle se transforme. Et puis, elle raconte qu'au beau milieu de leur vie estudiantine, elle est à Göttingen, c'est le bonheur, elle a intégré l'école philosophique de Husserl, éclate la bombe de l'assassinat par un Serbe du prince héritier d'Autriche-Hongrie. Donc on est en 1914. Et elle se retrouve avec un autre étudiant dans le bureau de l'un des professeurs, Adolf Reinach, qui deviendra au fil du temps vraiment un ami pour Edstein. Et elle est avec un autre étudiant, et cet étudiant demande à Reinach, « Êtes-vous obligé de partir vous aussi, monsieur ?» Sous-entendu au front. Et lui de répondre, « Je n'y suis pas obligé, j'en ai obtenu la permission. »
Cette réponse me plut beaucoup. Ma pauvre, qu'est-ce que je vous plains? J'arrive jamais à m'en sortir moi non plus. Cette réponse me plut beaucoup. Elle correspondait tout à fait à ce que je ressentais moi-même. L'agitation augmentait de jour en jour. Mais je me comportais déjà à l'époque, comme j'ai appris à le faire plus tard de manière tout à fait délibérée en semblable période de crise. Je restais calmement à faire mon travail, bien qu'intérieurement prête à l'interrompre à tout instant. C'est la guerre qui arrive. Hein. Donc tout le monde s'agite et elle reste calmement à faire mon travail, bien qu'intérieurement disposée à l'arrêter à tout instant. Cela allait à l'encontre de ma nature d'augmenter l'agitation générale en courant de tous côtés et en bavardant inutilement. Je me suis toujours réjouie, en lisant Homère, de voir la manière dont Hector renvoie sa femme à la maison et à son travail, après lui avoir dit adieu pour toujours, à elle et à son petit garçon. On reprend tranquillement le chemin de sa vie. Et puis le dernier épisode que je voulais vous transmettre, il date, nous sommes le 4 août. C'est un message écrit, donc c'est tiré de sa correspondance. Alors moi, ça m'a tiré des larmes la première fois que je l'ai lu. Mais ça m'émeut encore parce qu'on est le 4 août et elle meurt le 9 août. On est en 1942. Elle est à Westerbork, donc un camp de transit qui l'emmène ensuite à Auschwitz. Et elle écrit aux sœurs carmélites de sa communauté de Echt. Elle était à Cologne, qu'elle a quittée pour pouvoir ne pas être prise par les nazis, mais ils sont quand même allés la chercher. Et elle écrit dans son dernier message « Nous commençons seulement un peu à expérimenter comment on peut vivre purement à partir de l'intériorité. » Moi, ça m'a achevé ce truc, parce que je me dis, mais elle le dit à la fin de sa vie, et ça a été son discours pendant toute sa vie. Donc, moralité, Marion Lucas, il faut s'y mettre, quoi. Parce que si elle l'a compris que 5 jours, enfin pas compris, parce que je pense qu'elle, en fait, je me suis dit, mais non, vous pouvez pas écrire un truc pareil, forcément, vous l'aviez compris avant. Mais elle l'expérimente dans sa chair. Ouais. En tout cas, petit flash littéraire pour terminer. Là, je vous balade dans Marcel Aimé. Alors moi, je suis un peu... comme ça, j'ai des crises de boulimie. Donc, quand j'ai commencé à lire Marcel Aimé, après, je lis tout Marcel Aimé. Et donc, là, j'ai lu... Enfin, je vais pas vous faire, on s'en fiche, mais bon. Bref, La Vouivre de Marcel Aimé. La Vouivre, c'est un drôle de nom. On est dans le Jura, on est à la campagne. Et la Vouivre, c'est un peu ça, la Vouivre. Une fée, en quelque sorte. Une fée, un personnage du folklore local. Et en fait, elle préoccupe beaucoup les gens, parce qu'en plus, c'est ça qui est hyper drôle chez Marcel Aimé, c'est que certains la voient, la Vouivre. D'autres la voient pas, et donc ceux qui la voient pas pensent que ceux qui la voient sont fadas. Enfin, vous voyez, ça fait tout un truc... c'est hyper amusant. Mais la Vouivre, elle est notamment en lien avec Arsène, qui est un personnage, il est droit dans ses bottes, le type qui fait bien son travail. Mais elle voit bien qu'il a quelque chose en lui qu'elle n'a pas. Et elle se demande comment il va pouvoir lui expliquer ce qu'elle n'a pas, elle, la Vouivre, qui est une fée que lui a. Et il lui dit, bah, en fait, on était à la maison, et ma mère tricotait une chaussette. Et la maman donc d'Arsène dit, la Vouivre, je ne voudrais pas être d'elle. Une fille qui ne meurt pas, ce n'est pas faire envie. Quand on est de faire une chose, si on n'en voit pas bien le bout, on ne sait pas ce qu'on fait et on fait, autant dire, rien. Et Arsène poursuit pour expliquer à la Vouivre, et moi je me pensais qu'elle avait raison. Je la regardais qui tricotait sa chaussette. Et je me disais que si elle n'avait pas eu déjà dans l'idée ce que serait le bout de sa chaussette, son travail n'aurait pas ressemblé à grand-chose. Je me disais aussi que la vie c'est pareil, que pour bien la mener, il faut penser à la fin. Je croirais même que ceux qui savent le mieux y penser à la mort, c'est ceux qui savent le mieux faire leur vie aussi et ranger tout ce qu'il y a dedans. Rien de plus désirable, de plus rafraîchissant que de porter ainsi sa fin en soi-même et d'y travailler maille après maille. Pas mal, hein? Marcel Aimé, je vous recommande. Après, j'ai pas recommandé... Si j'en ai parlé au Monial en plus? Ouais, j'en ai parlé au Monial, ouais. J'ai une amie qui m'a dit « Tu peux pas parler de ce livre, il est hyper bizarre ton truc. » J'ai dit « Non, c'est très drôle, c'est très frais et c'est aussi poétique. » Allez, conclusion générale, après je vous lâche. Si on devait restituer, là, vous rentrez chez vous, si vous deviez restituer à une tierce personne, enfin une autre personne, votre conjoint par exemple, alors de quoi ça parle, Edith Stein? Qu'est-ce qu'on retient? Parce que alors moi, ma petite expérience de conférencière, c'est qu'au début, c'est très joli ce que vous dites, mais j'ai rien retenu. Alors je me disais, bah au moins ils ont retenu que c'était beau. Mais après, c'est ma fille qui m'a briefé, elle dit « Maman, faut pas dire trop de trucs, après tout le monde oublie tout. » Donc faut dire moins de choses. Voilà. C'est pas vraiment ce que j'ai fait là, mais qu'est-ce qu'on aurait pu retenir? Alors, de l'enseignement steinien et l'illustration de celui-ci que fut l'existence justement d'Edith Stein, se dégage, vous l'avez compris, l'importance de l'âme. Pourquoi?
Parce que l'âme est en nous ce qui ne meurt pas. L'âme échappe à la durée, elle est vouée à la vie éternelle. Et donc ça vaut la peine de lui consacrer du temps au cours de notre vie mortelle. Une dose d'attention, ça vaut le coup. L'âme est immortelle, elle est ce qui en nous ne se voit pas, mais c'est pourtant ce qui ne meurt pas. Et donc c'est pas parce que ça ne se voit pas que ça n'existe pas. Donc prendre soin de son âme est une priorité. On l'a vu, une unique action, une seule expression corporelle, un regard, un sourire, ça peut m'offrir un aperçu du noyau de la personne que j'ai en face de moi. C'est fugace et pourtant c'est extrêmement révélateur. Donc l'âme d'autrui, son noyau personnel, se devine en un clin d'œil en quelque sorte, comme le mien se laisse voir aux yeux de ceux que je rencontre. L'intérêt de la prise de possession de l'âme par la personne humaine trouve son intérêt aussi dans le fait que l'âme, et ça c'est hyper important mesdames, l'âme n'est pas héréditairement transmise. Nous n'avons pas transmis l'âme à nos enfants. L'âme, elle est transmise par Dieu en ligne directe. Donc on n'est pas responsable, enfin si, on est responsable de créer une atmosphère saine pour que l'âme de nos enfants puisse respirer, mais on n'est pas responsable de ce qu'ils sont au niveau de leur âme. Donc il m'appartient, le rapport plutôt que j'entretiens à partir de mon âme avec mon corps n'est pas le fruit des lois de l'hérédité. La place que mon je trouve en mon âme ne me vient pas de mes aïeux. Quant aux besoins de mon âme, ils sont donc quasiment universels, quant à leur nécessité, mais donc tout à fait singuliers quant à leur réalisation. Alors, énoncer cette idée que moi je trouve fabuleuse de la non-hérédité, enfin du caractère non-héréditaire de l'âme plutôt, eh bien ça revient aussi à en proclamer l'unique et mystérieuse beauté. Pourquoi ? Donc encore une fois parce que l'âme, elle me vient du Créateur en ligne directe. Et que Dieu ne crée pas deux fois la même âme. Et c'est la raison pour laquelle il me faut en prendre possession afin de prendre à partir d'elle les meilleures décisions qui favoriseront ma vie et permettront son déploiement. Prendre position à partir de mon âme consiste à me déployer dans le sens de mon être avec tout ce qu'il porte en lui de potentialité. Or, l'âme est enracinée dans l'organisme corporel. Donc, quand je suis une femme, je reçois par là même une certaine posture intérieure. Je me tiens dans l'être d'une façon qui est féminine. Donc, plus la connaissance accordée par les cinq... En plus, pour nous, les femmes, la connaissance apportée par les cinq sens est renforcée, améliorée, enrichie par l'exercice du sens affectif. Par lui, c'est donc le sens de l'humain que j'acquiers, le sens de l'homme, à travers toute la vie, des émotions, des sentiments et des affections. La raison épaule la vie du sens affectif, l'intellect l'éclaire, de telle façon que la personne humaine soit aux commandes de sa vie, et non pas que les émotions la dirigent. Le principe de la responsabilité s'enracine dans la profondeur de l'être, car c'est du fond jusqu'à la surface que la personne doit justement répondre de sa vie, c'est-à-dire fondamentalement de ce qu'elle est. De cette manière, et de cette manière seulement, l'être humain est en mesure de jouer sa note personnelle dans l'harmonie du monde. Et c'est précisément, mesdames, ce que le monde attend de nous. En effet, le dynamisme de la donation, parce qu'il s'agissait de se donner à quelqu'un, de se donner à Dieu, mais c'est de se donner au monde à travers ce que l'on est. Le dynamisme de la donation est inscrit dans la structure de la personne humaine. À partir de ma capacité à dire « je », s'amorce ma capacité à entrer avec un autre « je » qui est aussi un « tu ». Chacun possède sa propre façon d'être, son propre état d'âme. La connaissance de la personnalité d'autrui, elle est intéressante pour la connaissance de soi, car elle fait se déployer ce qui en nous sommeille. Et elle nous éclaire sur ce que nous sommes, sur ce que nous ne sommes pas, ou sur ce que nous sommes plus ou moins que d'autres. Donc en fait, au cœur du dynamisme de la donation, je peux faire l'expérience de ma liberté personnelle, de ma capacité de contact avec l'autre et avec la personne de Dieu. Je cite Edith Stein, « Plus la vie d'un homme est concentrée dans cette intériorité la plus profonde de son âme, plus ce rayonnement qui émane de lui et attire d'autres hommes dans son sillon est puissant. » Et je pense que c'est ce que je dois à Edith Stein. J'ai été attirée par ce qui émanait d'elle et elle nous charge d'être attirante pour tous ceux qui sont autour de nous, d'avoir justement un sillon qui soit puissant, de tracer derrière nous un sillon qui soit puissant.
L'âme donc se recueille en elle-même, non pas dans une autosatisfaction narcissique, mais en se mettant en quête de son intériorité. Elle se déploie librement et donc uniquement au gré de sa liberté. Celle-ci, cette liberté, va orienter la personne vers la personne de l'autre qu'elle est en mesure d'appréhender comme un autre jeu. Et c'est d'autant plus vrai qu'on sait aussi que dans l'âme de l'autre, Dieu a aussi fait sa demeure. Vivre un jour après l'autre, et là c'est fini, avec en son âme la divine compagnie du Créateur, est au cours de notre pèlerinage sur la terre le plus sûr moyen de le reconnaître et de l'aimer, autrement dit de le contempler dans son ineffable beauté pour toujours et dans l'éternité. Sa beauté est aussi la nôtre parce que nous sommes faits à son image. Contempler le mystère du Christ rédempteur permet de réaliser qu'il a semé au plus profond de l'humanité le salut comme un grain devant germer en chaque âme particulière. Mesdames, il nous appartient de participer librement à la beauté de la floraison du royaume dans nos âmes afin de conduire par là le monde au salut. Je vous remercie de votre attention.